va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pour vous, pendant 2h30, Caroline Diamant est là. Mais aussi Fabrice Eboué. Un petit nouveau, il est déjà venu une fois dans l'équipe, c'est sa deuxième fois, Jérémy Ferrari. Un autre Jérémy en tête actuellement du classement chez Tétu. Non, je suis numéro 3. Jérémy Michalak. Notre réalisateur qui de temps en temps vient remplacer les absents au micro, François Renucci. Bonjour, Et rentrée de Bretagne après de longues fêtes de fin d'année passées en famille. C'est vrai, vous nous avez manqué. Olivier de Kersauzon. Super, Je savais pas que vous passiez aux fêtes de fin d'année en famille. Non, moi non plus. Non, mais j'avais pas fait ça depuis 15 ans. Et alors, ça s'est bien passé? Très très bien. Comment ça se passe à Noël chez les Kersauzon? Bah, d'abord, on tue quelques domestiques qu'on va mettre à cuire. Mais ça, c'est pour nourrir les chiens. Et puis après... Après, bon, bah, il y a tout le cérémonial, une crèche de taille normale, quoi. Oui, oui. Avec des vrais êtres humains vivants qui restent là, bloqués pendant une semaine, pour au cas où les enfants voudraient aller voir la crèche. Et c'est pas trop dur de manger sur un bateau, s'il y a une tempête, du roulis ou quelque chose comme ça? Non, mais là, le bateau, on n'y va pas à ces moments-là. Ah, vous fêtez pas à Noël sur un bateau? Non. Mais vous êtes quand sur un bateau, monsieur? Et il a jamais foutu les pieds de sa vie sur un bateau. C'est des conneries qu'il nous raconte depuis des années. Non, c'est un château. Il est au château. C'est Noël au château. Vous avez un château, Olivier, évidemment. Bien sûr. C'est un château à voile ou un château à moteur? C'est quand même dommage de passer toute l'année en Polynésie pour conclure en Bretagne. Non, c'est pas mon avis. Non, c'est bien. Attends, c'est formidable d'aller en Bretagne. Quel temps il faisait? Magnifique. C'est vrai? Ah ouais, magnifique. Oh, le mytho. Et vous êtes pour la défense de la langue bretonne? Là, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Là. Il y a un groupe, ils sont 4 et ils défendent la langue bretonne, je sais pas quoi. Ah oui, ils enlèvent les panneaux même de chez Monsieur Fillon. Ah oui, ils envoient les photos. Pardon, mais je sais pas si t'as été autorisé à lui parler. Ah pardon, je suis désolé. Je vous Autant pour présente moi. Jérémy Ferrari, que vous ne Bonjour. connaissiez peut-être pas, Olivier de Kersauzon. Si, je connaissais depuis longtemps. Ah ouais? Vous faites quoi, au juste? Si, il y avait quand même Coluche, le Luron et Ferrari. C'est sympa. Oh là là. La solidarité. Fabrice Eboué est très jaloux, hein, autant vous dire, parce qu'il est parti pendant 2 ou 3 mois à Cuba tourner son film. Il revient, puis alors, il y a un changement, un changement terrible dans le monde des humoristes, on va dire. Hein. Non mais Jérémy, je le connais, je le côtoie dans des sols, il a tout à fait sa place. Ce qui me dérange, c'est François Renucci. Ah oui, pourquoi? Je galère depuis 12 ans dans des salles minables, et lui il arrive, il fait technicien 3 jours, il se retrouve là chroniqueur, ça va. 10 ans j'ai fait technicien. Technicien 3 jours. Oh, mais je rêve. Bah oui, mais s'il est drôle, c'est ça qui compte. Ah ouais, j'ai entendu le château qui tangue, tout ça. Ouais. Quel pourri. Non, mais il est drôle. Ah oui, il est drôle. Parce que c'est lui qui s'occupe, je vous signale, du montage de l'émission. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut... Non, il est bon, il est super. On t'entend pas beaucoup cet Ah, c'est toi après-midi. qui vas te Profites-en. Et demain, il se met dans le best-of. Pour un technicien, il est marrant. Pour un humoriste, je sais pas s'il est pas dit. Bon, j'ai quelques mails, hein, évidemment, comme d'habitude, évidemment, à vous soumettre. Juste, je voudrais quand même noter quelque chose qui s'est passé chez Caroline Diamant pendant les fêtes de fin d'année. Je sais pas comment on peut décrire ça. On lui a offert une serpillière qu'elle s'est foutue sur la tronche. Pas du tout. Non. Alors, je suis pas d'accord du tout. Je trouve que lui Ça va vous plaît, très sa bien. nouvelle coiffure? J'adore. Ça lui donne le petit côté sauvage qui lui manquait. Non, j'ai laissé mes cheveux, c'est vrai que c'est rare. Grâce à ça, elle sort, on dirait qu'elle sort d'une levrette au plateau du Larzac. Enfin, il y a quelque chose de chiffonné, de magnifique, d'enthousiasme, de naturel qu'on a. Alors qu'avant, elle était toute lissée. Ça lui va très Voilà. bien. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air. T'as des rajouts? Ah ouais. Mais non, j'ai pas de rajouts. non. C'est des rajouts, bien sûr. Ils font pas la même couleur devant et derrière. Mais d'habitude, j'ai les cheveux caribou. Mais bande de t'avais faux. encore une calvitie avant les fêtes, tu te fous de la gueule. Ah, j'avais une Je calvitie. connaissais le ragoût de mouton, maintenant on a les rajouts de grosses vaches. Bon. Mais ça va pas. Non, bonne année, non. C'est la seule chose que vous pouvez pas m'enlever. Je suis une grosse vache, tout ce que Elle vous voulez, mais j'ai de beaux cheveux et une belle bouche. elle a une plume autour du cou pour passer pour légère. Regarde. Quelle horreur. Vous m'avez manqué, je voulais vous le dire. Ah, c'est vrai? Bah oui. Voyez. Et pourtant, pour vous manquer, faut vraiment pas bien viser. Edgar est au téléphone. Bonjour Edgar. François Renucci n'a pas applaudi sur votre blague. J'ai beaucoup rigolé, patron. Edgar, bonjour. Bonjour Monsieur Riquet, bonjour tout le plateau et bonne année. Ah, bonne année à vous Edgar. année. Edgar, vous n'êtes pas content du tout contre Fabrice Eboué, hein, il faut le dire, par rapport à ce qu'il a dit sur l'Afrique hier. Écoutez,
Écoutez, monsieur Ricky, moi je suis un de vos fervents fidèles. Je vous écoute depuis que j'étais en Afrique et une fois arrivé en France, j'ai gardé la même fidélité vis-à-vis de votre émission, que ce soit à la radio, bien sûr. C'est gentil. Sur la télé, ainsi de suite. Mais hier, franchement, il y a quelques-uns de vos chroniqueurs qui m'ont poussé à vous. À propos de la Côte d'Ivoire. À propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. J'ai pas envie de citer leur nom, mais ils vont se reconnaître à travers mes propos. C'est Fabrice. Non seulement Fabrice, il y a Christine Bravo qui disait que... mais ne citez pas leur nom quand même. Je voulais pas le faire, mais vous voulez que je le fasse encore. Donc il y a quelques-uns de vos chroniqueurs qui ont tenu des propos vraiment ignorants de ce que c'est que l'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi? Prenons l'exemple de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vu que l'État français a appelé tous les ressortissants français de rentrer, de revenir au pays, les Français vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils se sentent bien en Afrique. Normalement, un chroniqueur doit faire preuve de sagesse et de clairvoyance. Faut pas, je réitère ce que j'ai dit dans le mail. Lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet... Il faut pas parler. Quand on sait pas, on dit pas. Voilà, monsieur Eboué. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait plus de recensement. Vous dites qu'il y a bien des recensements en Afrique, hein? Ben oui. Actuellement, par exemple, lorsque vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu un recensement en amont, bien avant les élections. Aujourd'hui, les élections qui se préparent au Bénin, il y a ce qu'on appelle la LEPI. C'est un organe de recensement. Alors Fabrice Eboué, taisez-vous, monsieur Eboué, comprenez? D'accord. Quand on connaît pas un sujet, on dit rien. S'il fallait connaître les sujets pour en parler, on ferait plus d'émissions. Ça c'est vrai. Et PPDA ferait des bouquins sur Hemingway. Oui. Franchement. Non, juste, Edgar, moi je suis chroniqueur sur On va se gêner, pas sur RFI. Moi je déconne. C'est vrai qu'on est là pour s'amuser, mais très bien, on a pris en note votre demande. On va faire attention à ce qu'on dit. Pas trop, 2-3 minutes, mais quand même, pendant 2-3 minutes, on va faire attention. Merci Edgar et continuez à nous écouter quand même. Hein. Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous Edgar. J'ai au téléphone maintenant Vincent. Et Vincent, lui, qu'est-ce qu'il nous dit Vincent? Dites-le vous-même d'ailleurs, puisque vous êtes là. Bonjour Vincent. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Bonsoir Vincent. Vous avez voté pour Jérémy Michalak, c'est ça? Oui, tout à fait, j'étais obéissant, n'est-ce pas? Et oui, parce que vous dites, après avoir écouté l'émission de mardi dernier, je me suis précipité sur le site de tetu.fr pour voter. J'ai voté pour Jérémy Michalak, bien que j'ai trouvé d'autres garçons plus canons. Hélas, c'est un mec trop propre sur lui qui remporte les suffrages pour l'instant. Mais Jérémy est quand même numéro 2 maintenant derrière Julien Bugier. Il faut que tu te salisses comme Caroline Diamant. C'est ça, je crois, actuellement le classement. Hein. Hier soir, c'était ça, oui. Et Jérémy vous plaît alors? Il est mignon, il est rigolo. Il va finir en tête, hein. Moi j'ai peur qu'il finisse en tête. Non, arrêtez, c'est pas Et s'il finit en tête, il fait la couve? Je sais pas, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a quoi? La couve, avec un faux torse. Hein. On va être obligé de vous mettre un faux torse. Mais il est très bien son sérieusement, c'est la couve. Ah non, mais c'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte, Joujou? Non, mais c'est pas la couverture, sans déconner. Ah si, vous aurez la couve. Il y a la couverture du mois de février. Oh putain. Si, c'est la couve avec des 4x3 dans le métro. Il y a un poster ou un truc? Et dans toute la France sur les hyper. Les culs de bus. Vous aurez les culs de bus aussi. Non, mais je suis sûr que vous allez finir premier, vous allez voir. Élysée, Jérémy Michalak. Jérémy. C'est vraiment des gros Ils cons. t'ont fait un jingle. C'est dégueulasse pour les autres candidats qui n'ont pas votre soutien, Laurent. C'est vrai. Mais oui, votez un peu pour les autres, ça leur fera du bien. Non, ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'on reçoit des tas de mails de gens qui disent si je pensais un jour aller sur un site PD pour voter Michalak. Il y a des gens, ils en reviennent pas eux-mêmes. Il y a des auditeurs qui disent quand même qu'est-ce que vous ne nous faites pas faire. Et vous allez voir que vous allez terminer premier. Faut savoir désobéir parfois aussi. Non, on veut que vous terminiez premier, Joujou. Et vous y arriverez. Et on rappelle, pour voter pour Caroline, c'est toujours 30millionsdamis.fr. Remarquez, il y a un concours. Moi, ça me dérange pas de gagner un truc. Une cloche. Ouais. Oh, dis donc. Joujou, numéro 2, ça me va. Peut-être bientôt numéro 15, ça m'irait aussi. Peut-être bientôt numéro. Olivier n'est pas dans le classement, hein. J'ai regardé, j'ai vérifié. Ouais, pourtant, il y a sa photo dans toutes les chiottes des boîtes Gay de France, mais. Est-ce que ta famille est fière de toi, Jérémy? Moi, je voudrais savoir quand même. Ah oui, je pense maintenant, oui. Surtout ses deux pères. Oui.
Remarquez, il y en a un qui devrait pas trop se moquer de Jérémy Michalak. C'est l'autre Jérémy Ferrari. Parce que lui, il est en train de gagner un sondage. Non mais attendez. Je me marre d'avance. Ce que vous allez parler, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est un auditeur qui s'appelle Sylvain qui m'a informé du fait qu'il y avait un journal dans les Ardennes, parce que vous êtes originaire des Ardennes, c'est Oui, ça? il y a un journal dans les Ardennes, oui, où ils savent lire quand même dans les Ardennes, tu sais, comme si vous étiez étonné. Je sais pas comment il s'appelle le journal des Ardennes. La semaine des Ardennes. Et ils ont fait un sondage, évidemment, des personnalités ardennaises les plus célèbres, celle de l'année, quoi. La personnalité ardennaise de l'année. Et Ardennaise, il n'y a pas d'accent, Laurent. Et pour l'instant, c'est vous qui arrivez en tête avec 51% des voix. Alors quand même, c'est moche. je ça. sais que vous commencez à avoir une petite notoriété, Jérémy Ferrari. Mais je me dis, si c'est vous qui êtes en tête, qui sont les autres personnalités ardennaises? Alors le deuxième, non, là vous allez moins rire. Le deuxième, c'est un sanglier. Le deuxième, c'est Michel Fourniret. Ah là, vous venez de piquer le boulot à Fabrice Eboué. Pour te dire, je l'avais noté depuis 2 minutes comme ça. J'ai dit à Jérémy, on va lui laisser pour qu'il puisse rentrer dans l'émission. C'est gentil. Non, le deuxième, c'est un mec qui s'appelle La Boule. C'est qui La Boule? C'est un mec qui récolte des bouchons en plastique pour des enfants malades. Oh, on l'appelle Bigard chez nous. Voilà, c'est ça. Et la troisième, c'est horrible, c'est Marie-Odile. C'est une dame qui est en train de mourir et tout le monde s'en branle. Elle a 3% des votes, tout le monde s'en fout. Ah, mais alors, donc c'est pas des vraies personnalités alors? Ah ben non, j'y suis. Ah, mais non, mais c'est quand même incroyable ça. Alors dans chaque région. Non, en fait, c'est pas vraiment c'est pas une question de personnes connues parce que dans les D'abord, Ardennes. c'est où les Ardennes? C'est dans l'Est. C'est quoi la ville la plus célèbre des Ardennes? C'est Charleville-Mézières. Ah bah voilà. Ouais, c'est super connu. C'est la ville la moins aimée des Français. Vous avez navigué par là, du côté de Charleville-Mézières. J'adore. Oui, sur la Meuse. J'adore. C'est une beauté sauvage. C'est le département, les Ardennes, ça c'est la forêt, c'est sauvage. Ah, c'est sûr qu'il y a que ça. C'est hyper beau. Pour faire un CAP bûcheronnerie, des choses comme ça, c'est génial. Enfin, mieux vaut être un bûcheron successful qu'un humoriste qui fait chier les autres. Je sais qu'à Charleville-Mézières, ils sont 60 000, et je sais que j'ai lu hier qu'il y avait 1000 départs par an. Le nom du personnes par an qui département, c'est quoi? Champagne-Ardenne. Enfin, Champagne-Ardenne avec. Non, ça c'est une région, mais du département. Non, mais les Ardennes. En Les Miss Ardennes, France, c'est quoi la région? En Miss France, je sais pas s'il y a une Miss France. Moi, j'ai animé quand j'avais 17 ans, j'ai animé des Miss dans les. C'est-à-dire, t'as animé des Miss. On sait qu'elle parle pas bien toute seule, mais. Tu mets le doigt dans la marionnette et tu fais bouger. J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'histoire des sacs à sapin, puisqu'en effet, hier, nous avons émis un doute sur... Bon, enfin, un doute, c'est pas ça, c'est qu'on voulait juste avoir des réponses sur où passait l'argent. Bon, on n'a pas les réponses. Et c'est pas faute d'avoir enquêté. Hein. Alors, putain, depuis hier, je dois dire... voilà, mais en gros, Jérôme Bonaldi nous jure que c'est honnête. Il doit toucher Jérôme Bonaldi, comme d'habitude. On va voir s'il a changé de voiture. Si aucun jour il a changé de bagnole, on aura notre réponse. Non. Vous achetez-vous un sac à sapin pour ramasser votre sapin? Bah non, moi à la campagne, j'ai pas besoin de le sapin, je peux le brûler. Bon, alors ça c'est pour Noël, mais alors comment on a fêté le 31 décembre la Saint-Sylvestre chez les Kersozon? Dans le recueillement et la prière. C'est un truc vachement crédible. On se souhaite pas bonne année, on se fait pas la bille sous le gui ou sous Non, rien. C'est le recueillement, la prière et la levrette, je crois. Mais dans quel ordre? Attends, mais la levrette est au menu tous les jours. Le recueillement et la prière, c'est ce jour-là en plus. Il y a travail, famille, patrie. Il y a liberté, égalité, fraternité. Et chez les Kersozon, c'est prière, recueillement, levrette. Camélia Jordana chante Moi, c'est sur Europe 1. C'est son nouveau single. Au téléphone, Philippe, qui lui veut revenir sur l'affaire, car il s'agit bien d'une affaire, l'affaire Maria Carré. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour au chroniqueur. Je vous entends très mal, Philippe. Vous devez avoir un mauvais numéro de téléphone, ou enfin pas un mauvais numéro, mais... C'est ça, tu dois avoir un numéro. Tu as un portable qui commence par 09. La blonde, tu sais. Tu n'as pas le bon numéro. On va essayer, je crois qu'on Vous s'est devez trompé. avoir un mauvais chiffre à la fin, quoi. Vous avez peut-être un chiffre de différence. Tu dois avoir une mauvaise sonnerie, je pense. On a la chance de l'entendre quand même si c'est trompé de numéro, c'est tout dire. non, je pense que c'est votre appareil qui ne fonctionne pas très bien, Philippe. Non, monsieur est C'est très le vieux. haut-parleur. Ah, voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous vouliez dire, Philippe? Oui, donc je voulais souhaiter une bonne année à tout le monde. Ça, déjà, c'est fait. Bonne année, Philippe. Oui, et en particulier au Léonard de Kersozon. Tu t'appelles Léonard? Merci, je suis très sensible. Tu t'appelles Léonard? Non, Léonard, C'est le nom du pays. les noms du pays, le Léon. Voilà. Non, là, attends, évidemment, tu peux ça, c'est pas Il faut écrit pas dans. comprendre, c'est pas un breton. Non, personne n'a compris en même temps là. Il n'y a pas une radio pour vos blagues régionales là, y a pas Si, il n'y a pas un Radio Braise. West ou- FM, ouais.
Bon, et à part ça? Et à part ça, donc, c'était au sujet de l'anti-anorexique Maria Carey. Ouais. Qui est un petit peu ronde, comme son nom ne l'indique pas. Ouais. Pour tous les... Tu l'as fait, C'est génial. Tu l'as fait? Moi, je dis total impro, hein. Philippe, les bouchers qui n'aiment pas vos chroniques, on ne les oblige pas à vous écouter. Tout à fait. Monsieur Lagardère n'envoie personne, ni mousquetaire, ni missile pour faire écouter sa radio. Oui. Ma Donc, connaissance. en gros, ce que vous dites, c'est que les auditeurs qui sont pas contents qu'on se moque de Maria Carey, ils ont qu'à écouter une autre radio, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Oui, mais alors écoutez, moi je souhaite garder le plus grand nombre d'auditeurs possible. Et ceux qui n'aiment pas Maria Carey, et ceux qui aiment Maria Carey. Hein. Alors voilà. Et ceux qui s'en foutent. Et ceux qui s'en foutent, comme vous, Philippe, sûrement. Tout à fait. Et c'est qui votre chanteur ou votre chanteuse préférée, vous, Philippe, alors? Merci, Philippe. C'est donc Carla Bruni. Je sais pas ce que... Certainement pas. Ah non, alors c'est qui? C'est qui? Bob Marley et compagnie. Et attention, Philippe, en chanteur français, parce que Bob Marley c'est bien, mais ça c'est international, en chanteur français, vous savez. J'aimais bien Pierre-Paul Jacques l'exilé Bernard Lavilliers, Jacques Brel. celui qui vient Paul d'avoir Naref. un enfant. Ah, Michel Polnareff. Voilà, et puis toute la période des années 70. Ah oui, mais d'une manière générale, vous avez arrêté d'écouter de la musique depuis quand? J'écoute la musique quand je mets la radio, c'est tout. Bon, en tout cas, C'est plus pratique. merci Philippe de nous écouter. Qu'est-ce que vous dites? Il me dit, j'écoute la musique quand j'allume la radio. Je dis, effectivement, c'est plus pratique. Oui. Mais non, il pourrait mettre des disques, c'est ce qu'il veut dire. Enfin, des vinyles, parce que vu l'année des chanteurs qu'il aime, c'est plutôt les vinyles. Soyez gentil avec notre auditeur Philippe qui nous écoute tous les jours. Peut-être le dernier. On vous embrasse Philippe, merci pour votre témoignage. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui se déchirent toujours dans les mails. Et d'ailleurs j'ai un bon conseil de Jonas à propos de l'élection du mec le plus sexy de l'année dans le magazine Têtu. On l'a pas déjà fait ça tout à l'heure? Non, mais c'est une précision de notre auditeur qui nous dit: on peut voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak. Ah non. Il suffit de changer de navigateur à chaque vote. Alors, on va virer Kersozon. Aucun rapport avec vous, évidemment. Oh, c'est la première de 2011, putain, il m'a pété le bras. Mais tu parles pas de moi comme ça. Je vous explique ce que ça veut dire changer de navigateur. Pour moi, t'existes pas, tu me fais pas chier. Il a déjà un problème avec un navigateur, en plus, Michel. Comment il m'appelle? Ah non, ça y est, elle sait que le sondage lui a monté à la tête. Pour l'instant, c'est la tête. Bon courage, bébé. Vous savez qu'en fait, il est content, il est heureux d'être. Il est heureux, bah oui, évidemment. Il est flatté. Ouais, Il est flatté dans l'attente de ça depuis longtemps. Oui, ça pour être dans l'attente, il va être dans l'attente. Et vice versa. Il y a une vraie complicité entre les deux, je les observe depuis tout à l'heure. Ah oui? Ça papote tout le temps, quoi. Ça. Je jouais. Olivier va même pas voter, va l'enquiller directement. Prière, recueillement, levrette. Et dans cet ordre, s'il vous plaît. Tu nous as manqué, mon petit Fabouillon. Alors, si vous voulez voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak, il faut donc changer de navigateur. Ça veut dire quoi? Je vous explique, Caroline, parce que je suis sûr que vous comprenez pas ce que ça veut Il dire. va même pas gagner légalement, le mec. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vous explique ce que ça veut dire. Il faut voter en utilisant une première fois Firefox, une deuxième fois Safari et une troisième fois Google Chrome. Et en changeant de navigateur sur votre ordinateur, vous pouvez voter 3 fois pour le même candidat. Ah ouais, super. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Oh merde. Il y a Edgar qui va pas être content. Non mais c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, il faut le vérifier. D'ailleurs, il faut quand même signaler que Jérémy Michalak est devenu plus bronzé que Fabrice Eboué. J'ai le torse huilé déjà en fait sous mes fringues. Mais c'est pas possible là, vous avez fait un truc. Alors j'en sais rien, je suis parti en vacances, il y a du soleil, je suis Il y a un temps de bronzé. merde à Miami. Non, il faisait très beau. Enfin, j'ai jamais vu un mec aussi. Non, il n'a jamais été aussi bronzé. Noir, il est noir. Il est noir. J'ai peut-être une hépatite ou autre chose, j'en sais rien. Alors, par hasard, c'est avant le sondage de Têtu. C'est ça. Le mec, il a pris un coach privé, ça se trouve. Ouais, bien sûr. C'est une remise en forme. Il est en train de se muscler. Il a son entraîneur à côté de lui.
On va le retrouver après sur une incroyable. Lui fait pas un gros hématome, il va poser nu. Ou alors il veut présenter une 25e émission, il cherche à bénéficier de la discrimination positive. Tu sais, il s'est dit. Ouais, c'est ça, peut-être un poste sur RFO. Non mais c'est vrai, c'est assez curieux ce changement de look, Jérémy J'ai Michalak. juste bronzé, c'est tout. Non, on n'est pas seulement bronzé. Je me suis un peu épilé les couilles aussi. Bon, j'avoue, ça va, bon. Il y a ce col roulé aussi, c'est assez curieux. Ouais. C'est l'hiver, tu mets un col roulé quand t'as froid. Ah bon, quand fait même. moins 2 degrés. C'est un truc de travelot le col roulé. Ah ouais, c'est Pour cacher la glotte. Ça cache la glotte. Ça cache la glotte à chaque fois tu te fais. Mais vous êtes cons aussi. Le mec qui observe dans le bois de Boulogne, tu sais, qui a des détails. Ah putain, il a un col roulé, c'est un travelot. Mais moi j'en ai souvent des cols roulés. Ouais, mais c'est bien Maintenant ce qu'on j'ai dit, plus osé, j'ai la voix grave. Oh, quelle horreur. Attendez, j'avais pas bien compris. Vous voulez dire par là que les travelots, ils ont une glotte Ah oui, c'est des mecs. Ah ouais, c'est C'est des mecs qui ont la glotte. Tu fais pas enlever donc. Ah ça, je savais pas ça. Mais non, c'est pour ça. Mais oui, c'est ce que j'ai compris. Attends, tous les mecs. Ah oui, les femmes ont pas la glotte. non, Non, tu te merci. fais draguer par une femme qui a soit un petit collier un peu serré machin et que t'as des doutes, c'est quand même souvent le travelot. Et tu peux nous raconter la première fois que tu t'en as aperçu? T'avais payé avant ou après? Vous saviez ça, vous, Kerso? Moi, je savais pas ça, alors. Évidemment. Il y a pas de femme avec une grosse glotte. Ah bah non, c'est qu'il y a un Ah mais souci, non, nous quoi. n'avons pas de glotte. On n'a pas de glotte du tout. Ou alors t'as avalé une couille de travers, j'en sais rien. D'où le nom pomme d'Adam, évidemment. Exactement. Eh oui, il n'y a pas de pomme d'Ève. Exactement. Sauf chez certains chanteurs. Ah, Mandalire est venu avec une Minerve la dernière fois. Allez, dans un instant, le premier challenge du jour, ce sera après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. On s'amuse bien aujourd'hui dans On va se gêner avec Fabrice Eboué, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak, notre réalisateur présent à l'antenne exceptionnellement aujourd'hui, François Renucci. Quel bonheur. Et notre maître à tous. Bonjour maître, Olivier de Kersauzon. Super, bravo. C'est mal, mec. Génial. Adèle et Eric sont au téléphone. Bonjour Adèle. Bonjour. Aix-en-Provence, c'est là où vous vivez, vous travaillez même peut-être. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là-bas à Aix? Je donne des cours à la fac de géographie. Je m'occupe de mes 2 enfants. Autant dire que vous êtes prof de géo, quoi. Pas tout à fait, c'est un CDD. Elle est assistante. Bah oui, mais enfin pendant le CDD, vous faites prof de géo. Celle qui accroche Voilà. les cartes. Quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a comme, je sais pas moi, au programme en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a comme pays ou je sais pas, comme... Bonne question. Là, on travaille sur des logiciels Cette année, spécifiques qui sont les SIG, mais, Les quoi? des systèmes d'information géographique. Quel âge ils ont vos étudiants, Adèle? 27, Entre 18 et puis 25 ans. en Ah ouais, moyenne. quand même. J'aurais pu être votre élève, dis donc. Je vous sens motivé, Adèle. Oui. Ouais, je sens que vous allez décrocher un CDI. Je peux pas mentir. Vous êtes sur la bonne voie. Eric est pas très loin, finalement, lui. Il est à Fréjus. Bonjour, Eric. Oui, Vous bonjour. n'êtes pas très loin d'Adèle. Je suis juste à côté, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Eric? Eric, quand il n'est pas à la maison, il va au travail, lui aussi. Et vous parlez toujours de vous à la troisième personne du famille. Oui. Tout ça va être un peu chiant pour les gens qui nous Eric est le entourent. fils caché d'Alain Delon. C'est de ma famille. Alors, il fait quoi quand il va au travail? Alors, il s'amuse beaucoup. Non, parce qu'en fait, voilà, je suis formateur. On pourrait parler à Eric? Pour des adultes. Pardon? Il n'est pas là. Ça, c'est drôle. Merci Laurent. Il y a un goût qui l'avait trouvé drôle. Non, j'ai bien aimé. Mais c'est gentil quand même. Moi, je vais la couper, celle-là. C'est bon d'avoir le censeur sur le plateau. Je trouve, c'est drôle. Plus Carabin, c'est Bon, pas alors, formateur en quoi, Eric? Alors, tout ce qui est communication. Ah, c'est dans pour ça que le vous êtes monde de doué. l'entreprise. D'accord. Eric et Adèle vont donc s'affronter pour gagner quoi, vous me demandez, évidemment. Ah, des chocolats, Jeff de Butch. Ah non, ça Non, c'est c'est fini. pour les perdants, Ça c'est fini. Non, pour les perdants, on a des places pour Fabrice Eboué au casino. Ah non. Mais oui, c'est vrai. Les 27, 28 ou 29 janvier, voire même des places pour Jérémy Ferrari au théâtre Le Temple dans Alléluia Bordel. Si vous voulez être rentré tôt, c'est bien. C'est à 19h. Oui, c'est bien. Ça, c'est pour ceux qui appellent pas du tout. Ça. Pour les mecs qui écoutent notre radio.
Mais si vous gagnez en revanche, c'est une semaine de ski et de détente à Valloire, au pied du col du Galibier, hébergement, forfait remontée mécanique, je vous en passe. Et sachez qu'à Valloire, entre le 21 et le 23 janvier, vous pourrez assister au 20e concours de sculpture sur glace, un événement unique en France. À Valloire, des sculpteurs du monde entier qui viennent là-bas à Valloire pour créer des œuvres magiques, des œuvres éphémères en quelque sorte. Très bien. Vous êtes prêts pour jouer pour Valloire, Adèle et Eric? Oui. Il est prêt, Eric? Il est prêt, Eric? Alors attention, c'est parti. C'est pas facile, attention, cette question. Il va falloir bien réfléchir et à mon avis bien chercher sur Internet, Adèle et Eric. Pourquoi dans les journaux aujourd'hui parle-t-on énormément de l'adresse de Sherlock Holmes? Pour quelle raison aujourd'hui dans la presse parle-t-on énormément de l'adresse de Sherlock Holmes? Bon, on leur laisse 10 secondes. Ah oui, vous connaissez la réponse? Absolument pas. Ah bon. Non, mais ça veut dire que je leur laisse 10 secondes avant de commencer à poser des questions. Ah non, mais pour vous pouvez quand même poser des questions. Alors, est-ce que cette adresse, quelqu'un... Mais vous découvrez l'émission, vous, quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais j'avais peur parfois. C'est Jerry Rafferty, l'interprète de Baker Street. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, c'est Adèle qui a la bonne réponse. C'est Jerry Rafferty qui est mort, l'interprète de Baker Street. Excellente réponse d'Adèle. On va pas faire du notre temps. L'adresse de Sherlock Holmes, ça tout le monde le savait, c'est Baker Street. Baker Street, bravo cher Fabrice Eboué. Et oui, Baker Street, il habitait Baker Street, Sherlock Holmes. Il y a même eu une comédie musicale, Baker Street, qui racontait la vie de Sherlock Holmes, qui vivait d'ailleurs avec le docteur Watson, hein, je crois, qui avait un petit Tout à truc. fait. Ils sont juste derrière Michel Hack dans le classement. Et Baker Street, c'est le tube de Jerry Rafferty. C'est ça? Ah bah, c'est ça, c'est pas un tube. Que ça soit un tube. C'est la plus belle intro musicale. Vous connaissez, vous, Adèle, cette chanson? Pas très bien. Oh. Et je chante très très mal. Jerry Rafferty, c'est le mec de Bonhomme? Mais non, c'est pas le mec de Bonhomme. Bien sûr, c'est Baker Street. C'est très connu, ça. Attends. Je confonds complètement. Putain, mais ils crèvent tous à un jour d'écart. Ben non, mais Jerry Rafferty, il vient de mourir, le pauvre garçon. Le garçon, il était pas tout jeune non plus, mais enfin, il vient de mourir. C'est un chanteur britannique qui a fait un énorme tube dans les années 70 qui s'appelait Baker Street. Non, alors je resitue pas, va falloir me refaire écouter. Écoutez. Il a eu beaucoup d'autres tubes là la dernière semaine à l'hôpital. Oh non. Parce que si parce que hélas il était rentré en novembre dernier à l'hôpital de Bournemouth. Bournemouth, c'est dans le Dorset pour. Ah ouais, c'est bien prononcé. Près des Ardennes. Il souffrait d'une défaillance hépatique et il vient de mourir le 4 janvier à l'âge de 63 ans. Hein, c'est quand même. Ah non, mais c'est super jeune. Très jeune. Il était très bronzé avant de mourir ou pas? Pourquoi? La défaillance hépatique. Non, je me renseigne au cas où, on sait jamais. C'est pas toi de faire un tube. Non, mais il s'était déjà fait hospitaliser en 2008 pour des problèmes de foie. Et là, il avait disparu de l'hôpital, St Thomas Hospital. L'hôpital avait signalé sa disparition à la police et c'est seulement... Et à Sherlock Holmes. D'où la chanson Baker Street. Non, et après, il est réapparu seulement 6 mois plus tard, alors que tout le monde le cherchait depuis sa disparition de l'hôpital. Et c'est son porte-parole, parce qu'il avait un porte-parole, qui avait déclaré qu'il était en bonne santé. Donc, bon, en gros, on va dire que c'était quelqu'un
quelqu'un qui avait dû pas mal... Ah oui, qui avait dû pousser un peu sur la bibine. on va dire. Exactement, voilà. Et il vient de nous quitter, Jerry Rafforti. Mais quand même, ce tube, ça vous pouvez pas me dire le contraire. Ah, mais ce tube, c'est un tube... C'est une chanson internationale, quoi. Pourquoi vous marrez, Fabrice Eboué? Parce que j'aime beaucoup la conclusion facile de Laurent Ruquier. Il est mort d'une hépatique, il a dû quand même beaucoup... En août 2008, le journal Scotland on Sunday rapportait que Jerry Rafforti avait quitté le Westbury Hotel à Londres, où il vivait, pour le St Thomas Hospital, où a été décelé un malaise rénal chronique dû à un excès d'alcool, monsieur Fabrice Eboué. Ça vous va, ça? Autant pour moi. Voilà. Il picolait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Jerry Rafforti? Comme beaucoup de chanteurs. Oui. Vous qui en avez connu pas mal. Ben moi, j'en ai connu plutôt des sobres. Ah oui? Et c'est-à-dire que C'est surtout... ceux qui sont pas connus. Voilà, non, ceux que j'ai connus qui picolaient, je peux pas dire leur nom, donc ça n'a pas grand intérêt. Parce que t'étais bourré aussi. Ah non, moi je bois pas d'alcool. Nous dis pas que Renaud buvait beaucoup. Quoi. Renaud, eh ben non, Renaud ne buvait pas, moi, quand je l'ai connu. Il est pas Quand je décédé par travaillais contre. avec lui. C'est quand vous l'avez quitté. Tu l'as connu bébé? Non mais c'est vrai que vous êtes occupé de Julien Clerc, j'imagine. Julien Clerc, Ouais, oui. Julien Clerc, alors lui, il est Oui, c'est comme quelqu'un- ça, droit comme aïe. Bah oui, il est carré, il boit du bon vin de temps en temps, un repas. Même pas. Ah si, Ah ouais, de temps ah ouais. en temps, oui, parce que quand on dînait chez lui, il avait toujours des vins excellents. Ah oui, non, mais je disais pas qu'il en servait pas aux autres, je dis pas qu'il est radin, mais Oui, lui, il en buvait pas forcément beaucoup. Non, lui-même. mais c'est pas quelqu'un qui est excessif dans la nourriture, voilà, il aime les bonnes choses. Johnny, il boit pas, Johnny? Johnny, j'ai pas travaillé avec lui, mais... Johnny, il est sobre, mais alors... Écoutez, la première fois que j'ai vu Johnny, honnêtement, il était 5h du mat, c'était à Cannes pendant le festival. Ouais, il il m'a était dit, il m'a ivre dit. mort Non, et il me non, proposait de monter dans une Rolls blanche. Ah oui? Donc je pense qu'il était vraiment... Non, c'est toi qui étais bourré, ce qui s'adressait sûrement pas à toi. En plein festival de Cannes, les gonzesses, il y en a quand même des mieux. Ah, pas à 5h du mat. Même à 5h du mat, tu rigoles ou quoi? C'était même pas lui. C'était même pas lui. C'était Johnny. Johnny. C'était un éboueur avec un camion blanc. Toi, t'étais bourré sur le trottoir. T'étais bourré sur le trottoir, t'as cru que c'était Johnny qui voulait t'emmener. Arrête. Ça se trouve, t'es même pas à Cannes. Je trouve que c'était à Vesoul. C'était peut-être même dans les Ardennes, tu veux que je te dise. Non, mais alors, Il n'y a si pas c'est- un festival dans les Ardennes. Si c'est vrai, vous êtes quand même idiote d'avoir dit non, parce que vous auriez pu être aujourd'hui une sorte de Laetitia, Caroline Hallyday quand même. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, Caroline Hallyday, ça avait de la gueule. C'est mieux que Caroline Diamant quand même. Personnellement, je pense qu'il aurait juste niqué un soir et qu'il aurait regardé. Ça me regarde. Ah, non. Ah, c'est pas sûr, peut-être que quand tu goûtes à ça, tu restes. Hein. Parce que peut-être qu'elle est bonne. Quand tu goûtes à ça, tu restes. Non mais ça vous aurait plu d'être Madame Hallyday quand même. Non mais ça va pas. D'abord, je trouve qu'il n'y a pas de nom plus beau au monde que Caroline Diamant. Excusez-moi la prétention, mais Ah oui, c'est non. vrai. Non, Caroline y a pas- Hallyday, y a non, pas ça, plus ça, beau. ça, ça C'est n'arrive vrai par pas rapport à à Geneviève la Grabuche, cheville. c'est sûr. Bah, voilà, donc Oui. je trouve que Et c'est Claudine magnifique. Couillard, c'est mieux Caroline Diamant. Donc voilà, donc non. Et puis honnêtement, Quand les gens disent honnêtement, c'est qu'ils vont mentir. mais non, Non, ah c'est non, juste je comme veux ça, pas c'est- mentir. Ah non, Voilà. Il y honnêtement, a combien j'ai de toujours temps été extrêmement. J'avais T'as 23 dit ans. 2 fois honnêtement, donc tu J'ai vas été mentir 2 très fois. orgueilleuse. Oui. Je n'aurais jamais pu, quel que soit l'homme, coucher avec un mec ivre mort. Je sais qu'un Parce mec que tu veux croire que tu veux nous faire croire que ton mari te saute depuis des années à chat. Eh oui. Ah oui, il est le héros. Ouais. Ah, Mais ouais, moi je suis comme oh, vous êtes devenu. Ah non, mais ça, c'est vraiment Moi, c'est de l'orgueil. je ne préfère avoir aucun succès. Aucun succès. Et Moi, d'ailleurs, je suis c'est ce d'accord. qui m'arrive. Mais attendez, mais oui. Que quelqu'un qui viendrait Ah oui. avec moi parce qu'il ou elle est bourré. Ah oui, et que genre il est 5h du mat, il vous ramasse parce qu'il a rien trouvé. Ah, moi, c'est le non, contraire. moi, J'ai ça me jamais fait dérange l'amour pas à une quand fille c'est à ça. jeun, je crois. Non, mais sincèrement. Bon, écoutez, en tout cas, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée sur Ah ouais, j'aime bien partager des moments de vie avec. Je suis en train de me demander un truc. Est-ce que Adèle et Eric sont toujours là? Ah oui, parce qu'elle a quand même gagné un truc à Valoir. J'attends la musique. Bon, on espère que c'est pas vous qui payez parce que. Adèle, vous partez pour Valoir, au pied du col Galibier. 150 km de piste de tout niveau, au cœur d'une nature préservée vous attendent. Vous pourrez même tester la patinoire Philippe Candeloro. Il vous attend dans les vestiaires. Et vous vous rendrez peut-être à Valoir pendant le 20e concours de sculpture sur glace, événement unique en France. Bravo Adèle. Merci. La question suivante, elle est maligne, vous allez voir, j'espère que votre réponse le sera tout autant. Vos questions sont souvent subtiles.
Qui a préféré oublier Miller? S'agit-il de Gérard Miller? Pas du tout, évidemment. Oh. Sinon, c'était nous tous. C'est ça qui est malin. Il sera là demain, Gérard. Oh, mais on l'embrasse d'avance. Vivement demain. Qui a préféré oublier Miller? C'est du sport, ça. C'est pas du sport, c'est de la culture. Alors, Claude Et voilà Miller. pourquoi je suis tranquille pour un moment, à mon avis. Est-ce qu'il s'agit d'Henri Miller? Pas du tout. Est-ce qu'il s'agit du C'est un cinéaste écrivain Claude C'est un Miller? écrivain C'est un écrivain, monsieur Ouais, de je vous remercie, Kersauzon. ça va, je le trouvais, démerde-toi avec tes mecs. C'est Arthur Miller, donc. Non. Qui a préféré oublier Vous voulez Miller? dire qu'il y a Arthur Miller, Henri Miller, il y a encore un autre Miller qu'on ne connaît pas? Exactement. C'est lié à PPDA. Exactement. C'est lui qui a démasqué le plagiat de PPDA. Voilà. C'est-à-dire? Non. Bah, Non, parce que PPDA. le mec s'appelle Griffin. Exactement. Mais c'est lié à l'affaire PPDA. C'est lié à l'affaire Bon, PPDA. question suivante. Non. Mais la réponse, c'est PPDA. Non. Plagier, ça justement, veut dire, pas PPDA qui a plagier, ça veut préféré dire aller à la oublier Miller. plage. La réponse n'est pas cela. La réponse a un lien avec PPDA, Mais oui. c'est vrai. Mais ma question, C'est c'est... pas l'éditeur qui a fait semblant de pas avoir le. Non, mais il faut un peu de culture, peut-être, pour répondre Non, à parce cette que question. Miller, c'est un écrivain, quand même. Oui. Oui. Est-ce que Évidemment. c'est un écrivain étranger? Non. C'est un écrivain? Ah oui, bien sûr, oui. C'est le vrai nom d'Hemingway? Non, parce que ça pourrait être... Allez-y. C'est le vrai nom d'Hemingway. Pas Il s'appelle tout à fait. Ernest Miller. Alors, quand je vous demande comme question, qui a préféré oublier Miller? Hemingway. Hemingway. Hemingway, bonne réponse, car son vrai nom, c'est Ernest Miller Hemingway. Bonne réponse de Joujou, il est quand même formidable. Ça mérite qu'on vote pour lui sur tetu.fr. Il n'y a pas un classement Télérama, plutôt, ou un truc comme ça, je sais pas. Ah non, franchement, non, fallait le trouver là. hein. Ouais, il est bon. Ernest Miller Hemingway, plus connu sous le nom de Ernest Hemingway. Même Patrick Poivre d'Arvor aurait su répondre à cette question. Bon, ils sont un peu salauds avec le PDA parce que tout le monde le sait depuis des années quand même que la plupart des gens qui écrivent des biographies n'ont pas forcément travaillé eux-mêmes sur le contenu du bouquin. Non, honnêtement, je ne savais pas. Oh, c'est vrai que moi j'ai lu un truc sur Claude Sarraute par exemple, c'est Non, là, là. ramassé de conneries. Et donc quoi. c'est pas toi qui es allé dans notre vieil appartement pendant 3 ans. Avec la décoration dégueulasse, là. Ah non, moi je l'ai fait moi-même le bouquin. Attention là, Fabrice Eboué. Non, honnêtement, non. Moi, je comprends pas. Si on dit qu'on travaille pendant 1 an et demi sur un bouquin... Mais au jamais il a dit ça, PPDA. Si, il dit qu'il a passé 1 an et demi à Mais travailler non, sur ce livre. il publie 10 bouquins par année, enfin avec son frangin, tout ça, des trucs. Je me souviens même avoir reçu Patrick Poivre d'Arvor, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais pour un bouquin qui était une anthologie de la poésie, des chouettes poèmes, soi-disant qu'il avait fait ceci, cela. Il connaissait pas la moitié des poèmes qui étaient... Je me souviens dans l'émission, j'étais gêné même. Je lui demandais... Et alors ce poème, il savait pas lequel avait été sélectionné dans le livre. Et c'est comme ça tout le temps. Enfin, mais pensé c'est à pas que signer, quand lui, même. c'est des tas de gens qui publient. Enfin, Mais même le JT. ne pleurez pas, Caroline Diamant. Non, alors je pleure pas, honnêtement. Alors dans ces cas-là, non, bah... Mais c'est clair, même le JT, il y a 2 ans, il reprenait des trucs des années 80. Comme ça. Non, mais enfin, c'est pas une découverte. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas une découverte qui se font aider, mais honnêtement, qui pompe des passages entiers de biographies existantes, oui, moi je suis suffisamment naïve et con pour penser que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus facile. Avant que Alors, c'était à la fois Internet- plus difficile et plus facile. Parce qu'avant Internet, les mecs prenaient un bouquin, mais ils étaient obligés de recopier et puis de réfléchir à la main, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai, à la façon dont ils allaient reformuler les phrases et réinventer, on va dire, la biographie. Parce qu'après tout, les personnalités, ils n'ont L'histoire pas, est la même, ils bien ont sûr. pas 18 000 vies. Hein. Ah, ça, on est d'accord. Il faut juste trouver des façons différentes de la raconter. Bon, alors avant, c'était vrai que on pouvait prendre une biographie déjà existante, on la citait à la fin du bouquin en disant voilà mes sources, puis on reformulait à sa sauce. Aujourd'hui, avec Internet et les copier-coller, c'est vrai que on a un peu tendance à se dire tiens, je vais prendre ces 3 phrases là, tac, hop, je les colle là, je prends ces 4 autres là, tac. Et en fait, on est plus encouragé à faire du plagiat que c'était le cas avant. Mais excusez-moi, c'est ce que font nos enfants quand ils ont un devoir à faire. exactement. Mais ça, enfin, c'est scandaleux, ils les vendent Ta pas. fille, elle publie pas, si. Bah oui, bah justement. Non, honnêtement, c'est pas bien quand vous lisez moi j'adore les biographies, quand vous lisez celles de Stefan Zweig, elles sont merveilleuses, où il raconte, il y a la façon dont il raconte la vie de Marie-Antoinette, le point de vue, le choix qu'il fait, laisse, on ira etc. l'acheter, va. Mais non, mais bon, t'as pas envie, je peux te dire que t'as pas envie que n'importe quel con connu lui pique des passages entiers et republie aujourd'hui. Bah, en tout cas, il est pas très bien défendu par son éditeur, hein, parce que pas bien du tout, il est accusé par son éditeur, il est enfoncé par son éditeur. Ben oui, l'éditeur a publié ce communiqué, c'est Artaud, en disant le texte imprimé qui a été diffusé par erreur
Qu'est-ce que vous dites, Kersozon, à Joujou? Non, rien. Je demandais où il avait acheté son costume. Si vous pouviez arrêter ça, s'il vous plaît. Tony Boy. Parce que vraiment, c'est pour nous, les techniciens, c'est vraiment dérangeant de parler hors micro et d'arrêter notre chef, le patron, quoi. C'est pas très très sympa. Elle était libre fin février, le festival du Lèche-Cul en dire d'une case ou quoi? Non, mais c'est bien ça. Comment il est, Non, l'autre, parce là que Laurent, il se lève tôt, il travaille et tout, et puis il vient, et Ouais. là, vous l'interrompez dans son émission, Ouais, oui, Monsieur c'est vrai. Kersozon. Non mais t'as raison. T'as raison. Moi, je vois tout le boulot qu'il y a derrière. Je sors pas de mon bateau avec mes dockside pour aller dans un studio européen, moi. Non mais ça c'est sûr, mais tu sors de ton studio pour venir dans l'autre partie du studio, à mon avis tu vas pas y rester longtemps, ça s'occupe de toi. L'éditeur Artaud, en tout cas, dit que PPDA aurait dû valider le texte. Qu'est-ce qu'ils disent dans la maison d'édition? C'est là où, quand même, c'est assez drôle, c'est le communiqué. C'est rien, c'est juste des menaces hors antenne, ça arrive sur... Voilà. La menace c'est passée Mais à c'est ça, exécution. si t'es pas content, tape Michalak. Moi, je suis d'accord. Je crois que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait depuis un an maintenant. Écoute, on fait ça. Dès que je t'envoie une vanne, tu tapes Michalak. Bon, je peux dire le communiqué de l'éditeur, ça vous Non, on intéresse? s'en fout complètement du communiqué de l'éditeur. C'est Artaud qui dit donc le texte imprimé qui a été diffusé par erreur à la presse en décembre était une version de travail provisoire. Cette version de travail ne correspond pas à la version définitive validée par l'auteur. Ça veut dire en gros qu'on donne à Patrick Poivre d'Arvor. Bah, ça veut dire qu'on lui écrit le bouquin. Voilà, on lui écrit le bouquin, puis il met son nom et merde. Ça veut dire que ça lui fait même chier de le relire pour me donner son accord. Non, il allait le faire. Ouais. Tu mets bien ton nom sur l'émission qu'on fait. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas un roman, vous voyez ce que je veux Voilà, dire. oui, c'est voilà. jamais que la vie de. C'est ça le point où tu as tout à fait raison. C'est pas un roman. Ça a permis justement à certaines personnes, et ça leur permettra de lire un texte magnifique écrit par un autre qui était déjà tombé dans l'oubli. Et c'est pas un roman, c'est un roman volé, c'est l'imaginaire de l'autre qui est volé. Ça c'est grave. Là c'est juste le travail. Oh bah oui, c'est pas grave de voler le travail. Ouais, c'est le monde dans lequel on vit, ce n'est que du travail volé. Regarde lui, le technicien, il va voler le travail d'un artiste. Il a piqué le boulot de Bénichou. Ce que t'as dit un artiste, c'est Bénichou quand même. Pas non plus. Oui, excuse-moi, d'un grand artiste. L'exil, chanté par Bernard Lavillier, c'est sur... Ah quoi, oh putain. Bon, bah, lui, c'est un voyageur, Lavillier. Hein. Oui, t'as raison. Non, mais j'ai rien dit. Pas piqué à Victor Hugo, ça? Une chanson extraite de son album Cause perdue et musique tropicale. C'est pas l'exil d'ailleurs, c'est l'exilé, très exactement. c'est pas pareil, Mais si on mettait les accents sur les Ça sent la pause, ton truc, là, vu la fatigue. Tu vois, quand tu commences à trébucher comme ça, en général, faut faire une pause. Ou bien Delgado ou un truc comme ça. Ça veut dire que ça va pas bien. C'est pas encore l'heure de Delgado, c'est l'heure de Bernard Lavillier. Direction Bruz, en Ille-et-Vilaine, c'est tout près de Rennes. Bruz, peut-être vous connaissez cette région aussi de la Bretagne, il n'y a pas que le Finistère, hein, évidemment. En Bretagne, Olivier, il y a aussi... Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Voilà, et les Côtes d'Armor aussi. Dans les Côtes du Nord. Ah, vous dites toujours Côte du Nord, vous. Ah ouais, vous dites pas Côte d'Armor. Il est vilaine, c'est Michalak quand il est méchant. Je vous emmenais à Bruz, en Ille-et-Vilaine, où là-bas il y a une bijouterie, et dans cette bijouterie, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant hier. Quoi donc? Un casse? Bah, il y a eu de la casse, en tout cas, ça c'est vrai. Une bagarre. Plusieurs présentoirs de la bijouterie ont été endommagés, il y a eu des dégâts matériels. Un animal Oui, exact. qui est rentré dans la bijouterie, un sanglier. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Exact, il n'y a pas que dans les Ardennes. C'est la honte pour moi. Effectivement, c'est Ouest France, excellent journal, n'est-ce pas, Olivier? Ouest France, Merveilleux journal. qui raconte que des sangliers fuyaient une battue de chasseurs organisée dans un village à proximité, et ces sangliers ont trouvé refuge dans le centre commercial qui abritait une bijouterie, la bijouterie de Bruz, donc, et ça doit être assez curieux de voir un animal comme un sanglier rentrer dans une bijouterie, je dois dire. Ça peut nous tuer ou pas si ça nous fonce dedans? Toi, non. Toi, non. Mais il peut avoir mal. Non, mais on croyait tous que c'était un animal rustre, fruste, il veut quand même des bijoux. Vous voyez, il aurait pu rentrer dans autre chose, là, c'est sympa. Tu comprends? Prendre une place au classement. Ah oui, un sanglier avec des bijoux, ça peut passer devant vous au classement tête. Je me battrai pas, je le laisserai passer, je vous jure. Moi, je trouve que ce serait intéressant de savoir quand même comment ça s'est passé. Si on pouvait appeler cette bijouterie à Bruz. La famille du sanglier. Appelle les sangliers. Ah, voilà, ça y est, ça sonne dans cette bijouterie. Joaillerie, même, on nous dit. Ah oui, donc c'est des bijoux chers. Ah, c'est des sangliers qui ont du goût. 3 sangliers. Laure et l'argent, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que c'est bien chez vous que 3 sangliers sont rentrés dans votre boutique hier? Oui,
il y en avait 3 autour, mais il n'y en a qu'un qui est rentré. Ah, il y en a qu'un qui est rentré, c'est Laurent Ruquier Il y sur en a Europe 2 1. qui faisaient le guet, peut-être. Celui C'est du classement. Celui qui est rentré était masqué ou bien Alors, parce qu'on veut en savoir plus, dans il était Libération. déguisé en girafe, le premier. Tu voulais un collier. Dans Libé, ils nous racontent pas tout. Ils nous disent donc que la bijouterie est à Bruce, dans un centre commercial, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est qui là? C'est Laurent Ruquier. D'accord. Ça vous dit rien, mais on s'en fout. Et François Renucci. Ah, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Qu'il est con. Et Olivier de Kersauzon. Ça, vous connaissez Olivier de Kersauzon? Non. C'est vrai que c'est moins connu que Renucci. Hein. Bon, attendez, je vais... Michalak, Ferrari, c'est pas la peine, et Boué non plus. Vous n'écoutez jamais Europe 1, madame? Non, désolé. Ah là 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 là. Bon, bah alors je sais pas qui vous dire. Caroline Diamant, ça vous dit rien non plus? Non plus, c'est pas grave. Pour une bijoutière, c'est dommage. Et Jérémy Michalak, ça vous dit rien? Non, non plus. mais L'Indien c'est pas dans grave. Village People. Vous avez une patronne, je sais pas, une directrice de la bijouterie? C'est moi. Ah, c'est vous. Alors, racontez-nous l'histoire des sangliers. Et vous laissez rentrer des sangliers comme ça chez vous, alors? Non, je les ai pas accueillis quand même. Je n'ai pas ouvert la porte non plus. Mais c'est pour ça que j'ai vous êtes rien fait du agressif. tout. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Vous nous avez dit un seul sur 3. Hein. Oui, il y en a 2 qui ont tapé dans la porte, mais il y en a un qui est sorti. Ah, ils ont dessus, frappé et un quand qui même est avant de resté. rentrer, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait, alors, le sanglier, une fois rentré dans votre bijouterie? Il a tapé dans tous les murs, et voilà, il a tourné en rond, il a tapé partout où il pouvait. Vous avez eu peur ou pas, madame? Sur le coup, oui, hein, c'est vrai quand même, quand on voit ça débarquer quand même. Et puis finalement, vous avez sympathisé, et puis il restait un petit peu. Je suis sortie tout de suite, hein, j'ai laissé. Ah oui, vous l'avez laissé seul dans la boutique, alors? Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de clients à ce moment-là? Non, heureusement. Ah, Vous les non. avez même pas conseillés? Non, même pas, non. Comment vous vous appelez? Anne-Sophie. Ah bah je vous connais pas. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas Anne-Sophie de Bruce? De l'or et l'argent. Comment s'appelle? L'or et argent. L'or et argent. C'est joli en tout cas. En tout cas, ça vous permet d'avoir les honneurs de la presse aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai ce que j'ai entendu, oui, il y a eu pas mal de... Il y a beaucoup de clients qui viennent en disant est-ce que c'est chez vous que le sanglier est venu? Il y en a qui appellent, il y en a qui viennent, oui. Il y a Obélix qui est passé? Non, mais un mec avec un gros Je suis menhir. content de vous faire rire, vous savez. Vous connaissez? Je suis sûr que vous finirez par retenir mon nom. Vous connaissez Obélix, ça vous dit quelque chose, Anne-Sophie? C'était hier, j'en ris. Hein. Obélix, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ah, très bien. C'est dans quelle bande dessinée, Obélix? Bah, Astérix, Obélix. Eh ben voilà. Ah non, j'ai cru qu'elle allait répondre Tintin. Ah, il aime pas quand on le reconnaît pas. Il est vexé. Oh là là, il est vexé. Il est vexé. C'est pas ça, c'est pas pour moi, c'est pour François Renucci. C'est pour lui que c'est dur. Non, Vous mais elle nous connaît. l'avez vexé comme un pou. Mais vous connaissez Laurent Ruquier, Anne-Sophie? Mais non, elle connaît pas. Non, oui, mais enfin... Le monsieur assis tous les samedis à côté d'Éric Nolot, là. Et dans les autres boutiques, alors est-ce que les sangliers sont rentrés? Parce que si je comprends bien, c'est une galerie commerciale. Il y a d'autres boutiques à côté de votre bijouterie, madame. Oui, oui, mais personne n'est rentré, enfin, ils sont rentrés que chez moi. Oh, vous le faites bien, le cri du sanglier. Oui, oui, oui. Elle est marrante, je trouve. Elle fait quand même le bruit du sanglier des gens qu'elle connaît pas au téléphone. Elle est quand même mais particulièrement attendez. sympathique. On vous embrasse, vous êtes très sympathique, puis j'espère que maintenant vous allez mettre, je sais pas, un système qui fait que les sangliers... Je suis d'ailleurs assez surpris qu'un sanglier puisse rentrer comme ça dans votre bijouterie, parce que normalement une bijouterie, il y a un système de sécurité, non, pour les clients. Il a imité la voix de son mari. Ma porte est très lourde quand même pour ouvrir, il faut vraiment la pousser fort, mais ils sont venus avec toute leur force, ils étaient à deux dessus, et elle a sauté plaisir, la hein. porte. Hein. Ah oui. C'était des Noirs ou des Arabes? Allez, on vous embrasse, Anne-Sophie, merci et bravo. Enfin, bravo, je sais pas pourquoi. Il s'appelle Matteo et on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de ce beau bébé de 3 kg 106 même, si vous voulez. Mais pourquoi parle-t-on de Matteo Le dans petit les journaux? Polnareff? Non, c'est pas le petit Polnareff. C'est vrai que Matteo Polnareff, c'était pas mal comme prénom. On cherche encore le prénom hein, du petit Polnareff. C'est quoi? On n'est pas en début d'année, c'est pas les bébés Cadom, c'est pas le 800e. Ce sera pour le 11 ou 17 janvier, je sais plus, le concours du bébé Cadom. Il y a des épidémies de rougeole, c'est pas le premier décès, non? Non. Ceci dit, c'est pratique, on est en période de Noël, ils peuvent ramener les jouets, ils peuvent se faire rembourser, là. Matteo est un bébé dont on parle dans les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison? Beau bébé, 3 kg 680 pour être très précis. À Limoges, il est né. Il a gagné quelque chose?
Alors il va dire oui ou il va dire non là. Peut-être que ça lui permet de gagner quelque chose. Est-ce que c'est le premier bébé qui est né genre à minuit 01 le 1er janvier 2011? Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le premier bébé de l'année, évidemment. Il est né à 0... C'est-à-dire, ça me surprend, parce qu'il est né à minuit 12. Ça veut dire que pendant 12 minutes, en 2011... Il n'y a pas une feignasse de qu'à accoucher. Vraiment, elles étaient en train de se goinfrer. Alors que dès que minuit, elles auraient dû accoucher de tous les côtés. Mais les feignasses. En Espagne, ça accouchait, crois-moi. À minuit moins 1, à minuit moins 2. Mais alors, il y a eu un... Parce que c'était là que s'arrêtait la prime en Espagne. Mais alors, chez nous... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? En Espagne, putain, ça a dû être un concours, mais terrible. Mais sors, connard, sors. Ils ont dû aller les déloger avec des furets. Ils étaient là. Avec des... Ils ont enfumé le journal. La mère, ouais. Ils étaient là avec un drap rouge. Allez. Mathéo est né à Limoges. Sa maman était heureuse quand même d'être la première maman qui accouche en 2011. Je sais pas si on a le droit, si on gagne quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Je sais pas, il y a peut-être une petite prime. Une glacière, ça leur sert pas mal, non? Non, mais c'est vrai, il y a sûrement une prime. Une semaine chez les courgeaux. Mathéo, c'est un prénom à la mode, ça, en ce moment, en tout cas. Ouais. Ah oui, oui. Ça traîne bien, ça. Ça traîne bien, les Mathéo. Ah ouais. Moi, Polnareff qui cherche un prénom, moi, je trouve que ça pourrait être pas mal, Mathéo Polnareff. Non, mais c'est mignon. Les prénoms aux enfants de Polnareff. Il n'est pas mimi du tout, notre petit Ruquier. Fait un bon début d'année, là. Non, d'ailleurs, ça sonne pas bien, Mathéo Polnareff. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui sonnerait bien? Mathéo Polnareff. Louis Polnareff. Vous voyez, par exemple, c'est plus fluide. Louis Polnareff. Popol Polnareff, au cas où il est belge, ça servira. J'ai une autre question à vous poser. Quelle est la particularité du joueur qui va affronter Tsonga dans le tournoi de Doha actuellement? Ah, il a pas de bras? Non. Quelle est la particularité du tennisman que Tsonga va affronter dans le tournoi de Doha? Il porte le même nom? Non. Il est noir? Non, c'est aujourd'hui le match. D'ailleurs, Il est français? Au moment où je vous parle, pardon? Il est français? Non, c'est pas un français. Non, c'est pas un français. Qu'est-ce qui peut être une Ça, je pensais vraiment que vous aviez la C'est une réponse. particularité physique? Non. C'est une particularité morale? Non plus. Il est connu ce joueur? On connaît le nom? Un peu. Pas lui directement. Ok, c'est l'homonyme de quelqu'un de connu. Il s'appelle Nadal, mais c'est pas Nadal. Alors, c'est l'homonyme de quelqu'un de connu, mais pas de Nadal. C'est l'homonyme de Federer. Non, c'est pas homonyme, de toute façon. C'est le fils de... Ah, bravo. C'est le fils d'un autre joueur de tennis? Non, pas d'un autre joueur de tennis. D'une joueuse. C'est le fils de Pelé. Le fils de Pelé qui joue au tennis. Qui joue au tennis, c'est Monsieur Pelé. Voilà, Monsieur Pelé. Bah oui, voilà, c'est le jeune Pelé. Le jeune Pelé. Quel âge il pourrait avoir, le fils Pelé? Eh ben écoutez, Pelé doit avoir dans les 60, à moins qu'il soit mort et que j'ai loupé. Il a même, à mon avis, 70 ou 80 Pelé aujourd'hui, pour tout Et donc, vous en dire. fait, le seul nom de footballeur que tu connais, c'est Pelé. Non. Non, alors je connais pourquoi Pelé Rocheteau. Et c'est le fils de Rocheteau, bravo Caroline Diamant. Voilà. C'est le fils d'une vedette française? Non, c'est d'un sportif, vous avez dit. Pas le fils d'une vedette française, c'est le fils d'un autre sportif. D'un autre sportif. De F1. De quoi? C'est un fils de F1. Un fils de F1, non. D'un sportif américain? D'un sportif américain, non. D'un sportif français? Non. Et un sportif dont le record n'a jamais été battu. Björn Borg? Non. Non, on a dit que mais non, je vous ai dit que c'était pas un tennisman. Il était tennisman. Si je réfléchissais, ça se saurait. Le tennisman. Ah, il a dit quelque chose d'intéressant. Juste Fontaine, c'est le recordman de but dans Coupe du Monde. Exactement, et le record de Juste Fontaine n'a jamais été battu. Et quel âge il a, Juste Fontaine? Il a 90 ans, donc en plus, c'est un joueur de 53 ans et c'est super rare sur le tournoi maintenant. Vraiment, là. Voilà, c'est vous dire que c'est pas du tout la bonne réponse, effectivement. Ok. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez bien réfléchi. Juste Fontaine, son record, pour l'instant, n'a jamais été battu. Et c'est le même genre. C'est un cycliste. Le fils de Laure Manodou. Le fils de Laure Manodou. Il a 6 mois. C'est un cycliste qui a un record qui n'a pas été battu. Quoi? Le fils d'un cycliste. Non, c'est pas le fils d'un cycliste. Alors c'est le fils d'un athlétiste. Calme-toi, laisse parler les autres. D'un athlétiste. Un athlétiste. Vous dites un athlétiste. Non, c'est parce que j'ai commencé ma phrase et j'ai voulu la finir autrement. Est-ce que c'est pas un mec qui fait de l'athlétisme? Merde, le perchiste. Boubka. Boubka, c'est le fils Boubka. Eh ben, bonne réponse. L'athlétisme de Fabrice Eboué.
En effet, c'est Boubka Junior, le fils de Sergei Boubka, l'ancien perchiste, qui affronte Tsonga aujourd'hui dans le tournoi de Doha. Et c'est vrai que jamais le record de 6,14 m n'a été battu depuis que Boubka a franchi cette hauteur à la perche. 6,14 m, c'est quand même pas mal. Hein. Le filet, c'est rien pour son fils, hein, franchement. Oui, c'est vrai. Mais sauf que le fils, pour l'instant, il n'est pas aussi connu que le père. Boubka Junior affrontait Tsonga aujourd'hui, ou va affronter, alors que je vous parle, Tsonga dans le tournoi de Doha. Vous savez qui c'est quand même Sergei Boubka? Ah, je connais parfaitement Sergei Boubka. Ah oui? Oui, parce que j'aime bien regarder l'athlétisme. Et oui, sa nationalité, c'est? Eh ben, il est russe. Ukrainien. Et quel était son corps en son longueur? Il se faisait de la perche. Ah, en bien dos. vu, j'ai essayé de Il t'avoir. court, il plante le bâton. Tu vois, comme Jean-Claude Duss. Toi, il plante le bâton d'abord et... 6,14 m. Toi, c'est l'inverse. Il plante le bâton d'abord et il court après. Asa nous chante Be My Man sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado, réclamé depuis au moins un quart d'heure par Olivier de Kersauzon. Je sais pourquoi. Et aujourd'hui, c'est un bêtisier. Faut dire qu'on en a manqué de bêtisiers pendant les fêtes de fin d'année. On n'a pas beaucoup eu, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Aucune chaîne de télé en a fait. Jamais. Mais j'ai quand même cherché l'originalité. Je vous propose un bêtisier essentiellement radio. Il y a pratiquement très peu de bêtisiers qui viennent de la télé, des perles qui viennent. Ah, ça va. Donc, ce n'est pas visuel, c'est vraiment sonore. Et ça tombe bien pour nous. Et en plus, ce sont des radios locales et des journaux régionaux. Donc, normalement, vous ne devez pas les avoir entendus, à moins d'avoir couru Internet comme je l'ai fait. C'est parti. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Spira, qui est ophtalmologue, l'ophtalmologiste, voilà. Et aujourd'hui, nous avons des cacaotesses. Des cacato-S. Cacaotesses. Ce soir, un temps calme et sec, avec une dégradation. Pour les supporters, encore une gâterie ce soir. 2 matchs à suivre pour la première journée de l'Europa League. Ça ralentit toujours sur l'A31 dans le sens Luxembourg-Metz. 500 automobilistes se sont retrouvés pris au piège. Le point avec Samassoula. Donc a priori, on pourrait s'attendre à une résorbation, un résorbement. Enfin bref, ça va se résoudre sur l'A31. Raymond Domenech qui a surtout affirmé que la crise a vraiment éclaté après la une du journal L'Équipe rapportant les propos fleuris que lui avait adressés Nicolas Sarkozy à la mi-temps du match contre le Mexique. Demain, Valérie Pierson ne vous lâchera pas à la grappe, bien au contraire, puisqu'elle vous emmène dans les caves d'un viticulteur. On a beaucoup réfléchi en amont pour que les choses soient... En amont. C'est très beau. On n'est pas obligé de le dire, mais effectivement, on a beaucoup réfléchi. Puisqu'il a gagné cette année et le junior et le championnat des messieurs, on prétend qu'il a refusé un contrat mirabolique. Les sociétés africaines ont payé pendant 400 ans un lourd tribut. Je veux dire que Paul Newman, en fait, c'est un personnage un peu atypique. Jean-Luc S. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival? Il y a les stars de toute la planète de la Terre qui viennent exprès pour nous voir. Et même, comment elle s'appelle, celle qui mettait des PV à la télé, Evelyne Dégout, là. Evelyne Dégout, c'est Daniel Evenou. Je sais pas si vous voyez un peu l'état iconique dans lequel devait être cette personne interviewée. C'est dur de se faire un nom, Laurent. Ah oui, c'est terrible. Evelyne Dégout au lieu de Daniel Evenou, faut quand même le faire. C'est dans quelle région le dernier, là, on sait? C'est dans le centre, oui. Faut dire aussi que Élise Lucet est pas mal, hein, parce que c'est quand même Élise Lucet au journal Le Trésor de France 2 qui dit ça m'a saoulé au lieu d'annoncer la journaliste Samassoula, hein, c'est bien ça? C'est ça, Samassoula. Et il y a quelqu'un aussi qui parle de Nicolas Sarkozy à la place de Nicolas
Anelka, parce que ça n'est évidemment pas le président de la République qui a insulté Raymond Domenech à la mi-temps d'un match pendant la Coupe du Monde. Bon, c'était plutôt rigolo. Je trouve que c'est un bon cru, Serge. Ouais, sans parler de Jean Lucas qui a été rebaptisé Jean Culès. Ah, ça, alors ça, je vais vous dire, ça, je vous laisse l'entière liberté de vos propos, Serge Liado. Mais c'est pas mes propos. Non, mais vous les rapportez. Tu les soulignes. Bonjour Serge. Salut mon garçon. Voilà. Voilà, il est content, il a dit bonjour. Mais c'est bien, ça prouve qu'il est là au moins. À demain, Serge Liado. Salut les collègues. Pour un autre rendez-vous musical ou amusant. Bravo. Formidable. Bravo. Quelle couronne apparue en 92 vient de disparaître? Quelle couronne apparue en 92 vient de disparaître? Oh, c'est une vraie couronne ou c'est une dent? C'est une monnaie, non? Je devrais même dire quelle couronne réapparue en 92 vient de disparaître. C'est une monnaie, c'est vous qui m'avez dit ça? C'est la couronne hongroise. Alors, bonne réponse, c'est effectivement une monnaie. Mais quelle monnaie? Une monnaie du nord de Une l'Europe. monnaie hongroise? Non, c'est nord de l'Europe. Oui. Ça, c'est la Suède. Non, pas la Suède. Non. Le Danemark. Non. Si vous dites le nom de la monnaie, on va trouver? Ah oui, c'est sûr, puisque c'est la question. Non, excusez-moi. Je pensais être devenu moins con en 2011 et je me rends compte que non et ça fait La mal. monnaie, c'est la couronne, on vient de vous le dire. Ah, c'est le nom de la monnaie. Ouais. Ah ouais, c'est encore pire que ce que je pensais. Et je suis en train de vous demander donc quelle couronne réapparue en 92 A disparu. vient de disparaître. C'est nord de l'Europe. Au profit de quoi? De l'euro? Pas le nord, plutôt l'est. Au profit de l'euro? Au profit de l'euro, évidemment. Eh oui. Ah, bah un pays de l'Est. Bah Eh oui, eh oui. Bah oui. Vous Lequel? voulez savoir lequel? La Roumanie, je pense. Non, pas Oh non, la Lettonie. Ouais. Pas la Lettonie. L'Estonie. L'Estonie. Ouais. Bonne réponse de Fabrice Eboué, effectivement, l'Estonie. Et oui, les Estoniens ont quitté leur monnaie pour rejoindre la zone euro le 1er janvier dernier. Comment ça, les pauvres? Bah, les pauvres. Ah oui, pensez que... Non, pour eux, c'est bien, vous comprenez? Bah non, parce qu'ils vont voir dans quelle merde on est depuis qu'on est passé à l'euro. C'est un bon commentaire, ça. Bah, moi, je regrette pas le franc, c'est très bien l'euro. Très pratique quand on voyage, on n'a pas à faire le change et tout, on a la monnaie. Ouais, surtout en Amérique. Bah, croyez pas ça, ils prennent justement plus facilement les euros en Amérique qu'ils prenaient les francs, monsieur de Kersauzon. On voit bien qu'il y a longtemps que vous n'avez pas voyagé. C'est vrai que les grands Bretons, par exemple, ne se sont pas mis à l'euro. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui. Elle me regarde avec un air con, Caroline. Non, je vous regarde avec mon air d'abord. Je parlais des Anglais. Oui, il avait compris les Anglais. Bah, ils ont très bien fait, les Anglais. Mais qu'est-ce que t'as contre l'euro? Elle pensait qu'une passe à 1000 francs, c'était plus valorisant qu'une passe à 1 euro. En tout cas, c'est en 92 que l'Estonie a réintroduit la couronne à l'occasion de l'indépendance, évidemment, du pays, puisque avant c'était le rouble. À partir de 91, ils ont été indépendants, donc voilà, là, d'un seul coup, ils ont réintroduit leur monnaie estonienne, la couronne. Et puis là, paf, en adhérant évidemment à l'Union européenne, ils ont adhéré en 2004. Et 7 ans plus tard, donc voilà, non seulement ils ont le statut de pays européen, mais en plus ils rentrent dans la zone euro, parce qu'il faut quand même rappeler que sur les 27 pays, évidemment tous ne sont pas dans la zone euro. Vous le saviez ça, Caroline? Oui, ça je le savais. Mais c'est bien que l'Estonie passe à l'euro, mais il y a des choses à acheter là-bas. C'est moi, je trouve que c'est un très joli pays. Moi qui suis allé j'y suis pas allé. Bon. Moi qui suis allé pas loin en Inde, je peux vous dire c'est pas mal. Non, je suis allé où est-ce que je suis allé à déjà, Riga, vous êtes allé en Lettonie, voilà. Ça y est, il y en a un 11e chinois. Ou plutôt asiatique, pardon. Ça y est, il y en a... ce lapsus-là, il est merveilleux. Non, mais vous verrez que je n'ai pas tout à fait tort, parce que sur les 11, la majorité sont chinois. Il y a un 11e asiatique. Où ça? Dans le Chine championnat de France de football. En Chine, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Où en Chine, elle dit. Où est-ce qu'il y a un 11e chinois en Chine? Non, mais elle est con, elle est super. Moi, je vous connaissais pas, Caroline. C'est bête, hein, tout le monde sait qu'il y en a plus. Hein. C'est dingue. Tu crois qu'il y en a plus que 11? Je crois que c'est un des pays les plus petits. Vous avez dit quoi, Michou? Ah, Michou, maintenant? C'est bien, ça. Dans le Il ne reste plus qu'à t'acheter une veste bleue. Dans le championnat de France de football. Dans le championnat de France de football, c'est le 11e asiatique. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et il est à Auxerre, c'est un Chinois qui est à Auxerre, c'est ça? S'ils sont 11, ils peuvent faire une équipe, ils arrêtent de nous casser les couilles. Alors écoutez, j'ai un peu menti. Quand je dis que la majorité était chinois parmi les asiatiques, c'est pas vrai. Hein. Sur 11 asiatiques qui ont joué dans leur championnat de France, il y a eu 7 sud-coréens. Ah bah voilà, donc c'est une majorité de sud-coréens. 2 japonais. Bah alors c'est pas du tout une majorité de chinois. Un chinois. Un chinois. Ah
la mauvaise foi du mec, sous prétexte que c'est le patron. Et actuellement, en tout cas, celui dont on parle le plus, c'est l'attaquant de Monaco qui a 25 ans et qui s'appelle Shu Young Park, qui se débrouille plutôt pas mal. Ça n'a pas toujours été une réussite, hein, les footballeurs asiatiques dans le championnat de football. Et alors on a eu d'abord le premier qui a débarqué en France, ça a été le chinois Lee Jing-yu qui a joué à Nancy, mais bon, sans lendemain. Après, vous avez eu l'attaquant coréen Han Young-wan, qui a quand même marqué 2 buts en 16 matchs. C'est pas énorme. Je me demande si vraiment... la Lituanie, c'était pas on mieux. viendrait pas à la couronne lituanienne, estonienne. On va faire une pause, le temps des titres de 17h, et on retrouvera le deuxième challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours avec Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, François Renucci, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Bonjour Leïla, bonjour Lamine. Bonjour. Leïla est à Casablanca, c'est bien ça? Exactement. Ah mais alors qu'est-ce que vous faites là-bas, dites donc? Alors, je suis en master de journalisme. Ah, très bien. Vous voulez être journaliste dans la presse écrite, parler? On va dire presse écrite et radio, parce que j'ai un physique de radio comme j'allais dire, vous êtes moche. Bon, Leïla, c'est pas bien de vous dévaloriser Mais comme non. ça. Regardez, même moi, j'ai fait de la télé. C'est pour rester dans l'esprit de l'émission. Moi, je suis sûr que vous êtes charmante, Leïla. Vous avez une voix, en tout cas, charmante. Merci beaucoup. Ah, franchement. Et alors, c'est bien de faire des études de journaliste. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je trouve ça délicieux. Vous avez une voix charmante. Mais c'est Ça, vrai. faut se méfier. Moi, j'ai bossé chez Orange, je suis vers les cajots qui répondaient avec une voix charmante. À Casablanca, c'est sympa de faire des études? Oui, bah écoutez, oui. Vous avez du soleil aujourd'hui? Ah oui, il fait 20 degrés, il y a un très beau soleil, donc je pense Bon, que si c'est pour la nous éclabousser prochaine votre bonheur à la gueule que vous nous appelez, c'est pas la peine. C'est vrai, ça, Leïla, c'est triste pour nous de vous entendre comme ça vanter les mérites et le soleil de Casablanca pendant qu'on a froid. Nous, Mais vous êtes tous les bienvenus quand vous voulez. Hein. Ah, c'est gentil, Leïla. Mais c'est nous qui allons plutôt vous offrir un séjour à Lyon, à la Cour des Loges, sublime hôtel de Lyon, la Cour des Loges. Ah oui, oui. Vous, Leïla, ou Lamine? Lamine qui est à Ris-Orangis. Vous êtes si vieux que ça, Lamine? Pas du tout, pas du tout. Bonjour à tous. et Bonjour. bonne année. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis consultant informatique. Je vous ai déjà eu une fois, j'ai appelé du travail et là j'ai pas pu parler, j'ai pas pu en placer une parce que tout le monde autour l'écoutait. Ah bon, c'est vrai, mais là, vous êtes plus tranquille aujourd'hui. Là je suis chez moi, donc il y a mon bébé qui pleure, donc faites le j'ai à gagner, on va dire. Alors attention, Lamine et Leïla, peut-être un week-end pour vous dans ce magnifique hôtel 4 étoiles de la Cour des Loges. Une table ouverte au restaurant, le restaurant du grand chef Anthony Bonnet. Leïla, Lamine, pour ça il faut répondre à cette question. 10 secondes, on leur laisse 10 secondes. Qui est dans le coma depuis 5 ans maintenant? Qui est dans le coma depuis 5 ans maintenant? Et c'est la presse qui nous le rappelle, et c'est vrai qu'on avait oublié. Sharon. Ah, vous l'avez dit, Lamine, allez-y. Sharon, le premier ministre israélien. Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien. Bonne réponse de Lamine. Eh ouais, on avait oublié, totalement oublié. Mais il est rentré chez lui, je crois. Ils l'ont fait sortir de l'hôpital et il est dans le coma, mais chez lui, parce que ça coûtait trop cher en frais hospitaliers. Mais c'est étonnant. Ariel Sharon, 82 ans, est maintenu en vie sous assistance respiratoire à l'hôpital de Tel Aviv. Moi, je vous le dis, je préférerais qu'on me débranche. Hein. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est noté, Joe. À moins que le médecin soit palestinien. Vas-y. Vas-y, souffre, enculé, souffre, enculé. Et il lui donne du porc dans son plateau. Non, mais vous dites on oublie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils donnent comme nouvelles? Ils vont pas nous rappeler régulièrement que... Quand même, j'ignorais qu'il était encore en vie, en quelque sorte, parce qu'il On va est en peut-être lui vie. dire que Yasser Arafat est mort, peut-être qu'il attendait, comme ça. Non, mais oui, ça doit être la famille qui veut pas Surtout, qu'on me- lui aussi ignore que tu es encore en vie. J'espère qu'il est inéligible, hein, par contre. C'est qu'en Afrique, il pourrait être élu. Lamine, comment vous saviez ça? Je suis un petit peu à l'actualité et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une fatalité en Israël. Dès qu'il y en a un qui veut faire la paix, Ouais. Eh oui, effectivement, l'ex-leader de la droite, quand même nationaliste. Ariel Sharon n'a jamais voulu faire la paix. C'est pas le plus grand pacifiste Ouais, de c'était l'histoire pas le d'Israël. plus grand, hein, quand même, Sharon. Hein. Il était même plutôt un peu, un peu. à la fin, il commençait à négocier. Enfin, il était parti sur des bases plus positives. Dis donc, Lamine, tu serais pas pro-israélien avec ton nom, toi? Fabrice, est-ce qu'il est possible d'avoir des places en plus de ce que j'ai gagné?
Ah, Oui, mais bien sûr, on va vous mettre des places pour le spectacle de Fabrice Eboué au Casino de Paris. Je suis un grand fan. Les Merci. 27, 28 Merci, l'ami. ou 29 janvier. Laïla, désolé, mais bon, vous avez le soleil de Casablanca, vous pouvez pas tout avoir, Laïla. Par contre, vous nous avez pas posé la question sur les chroniqueurs préférés. Moi, je suis déçue. Donc... Ah, bah alors allons-y. Quels sont vos chroniqueurs préférés, Laïla? Fabrice Eboué. Ah. Et Claude Sarraute. Et Claude Sarraute, tous les vieux. Si vous voulez. Moi, je ne suis jamais d'accord avec Pierre Bénichou, mais je suis obligé de reconnaître qu'il est indispensable. Eh oui, indispensable, mais très bien remplacé aujourd'hui par François Renucci, je dois dire. Hein. Que je ne connais pas trop, mais... C'est pareil pour tout le monde. Hein. Laïla, Lamine. Ben merci. Merci à vous et bon courage. Et on vous embrasse. Pour l'émission, vous êtes géniaux. Ah bah c'est gentil. On vous embrasse, Laïla, et bravo Lamine, vous partez pour Lyon à la Cour des Loges. Jean-Marc Gressier, Patrice Blanchet, Marie-Jo Piotin sont sexagénaires. Mais pourquoi parle-t-on d'eux dans la presse? C'est les premiers à avoir eu 60 ans en 2011. C'est pas bête. Ça veut dire qu'ils auraient été les premiers bébés il y a 60 ans, évidemment. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont un lien familial. Jean-Marc Gressier, Patrice Blanchet, Marie-Jo Piotin n'ont aucun lien familial. C'est bien français comme... Oui, et ils sont sexagénaires. Donc c'est important qu'ils aient 60 ans? Oui, parce qu'ils sont en photo dans la presse tous les trois. D'ailleurs, on leur donne pas forcément 60 ans. J'ai une idée. Allez-y. Est-ce que c'est pas ces fameux moniteurs de ski à qui on a interdit de faire du ski et qui veulent continuer à faire du ski? Très bonne réponse de Caroline Diamant. C'est pas qu'ils veulent continuer à faire du ski, parce que ça, on leur interdit pas de continuer à faire du ski. Non, ils veulent continuer à enseigner. Ils veulent continuer à être moniteurs de ski. Ils sont moniteurs de ski seniors et ils s'estiment victimes de discrimination parce qu'on leur demande de faire des pauses, d'être en chômage partiel à cause de leur âge. Bon, quand il y a moins de monde, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est une question. Est-ce qu'on peut être encore moniteur de ski à 60 ans, à votre avis, vous qui sûrement êtes un bon skieur, Joujou? Moi, je suis un bon skieur, moi. Bah, rien, il faut voir votre mine. Allez. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'à Miami, les pistes sont belles. En même temps. 120 km de pistes. Et puis les remontes de pente de Miami, ça fait mal au cul. Mais non, mais il y va au ski, Joujou. Non, j'ai jamais foutu les pieds. Enfin, si, il y a longtemps, c'est très longtemps que je suis pas allé au ski. Bon, bah, enfin, en tout cas, est-ce que c'est possible? Bah, alors, Caroline Diamant, vous qui êtes skieuse. Oui, bien sûr. Comme un fer à repasser, vous voyez. Mettez en haut, ça glisse. Ça vous aiderait un moniteur de ski de 60 ans ou pas? Bah, écoutez, quitte à choisir. Alors, quitte à choisir, honnêtement, je voudrais pas faire de discrimination par l'âge, mais vraiment, je choisirais pas un moniteur de ski. Alors, il devrait être très compétent, mais tant qu'à faire, j'essaierai de me régaler et de prendre un petit jeune entre 25 et 30. On ne parle pas de te faire sauter, on parle de ski là. Normalement, ça va avec le moniteur de ski, normalement. Mais je dis pas de me faire sauter, mais je dis de tant qu'à faire, de regarder une espèce de chose un peu Pardon, je trouve ça idiot, parce que... Mais alors, écoutez, je sais pas si vous êtes allé souvent à la neige, mais le moniteur de ski ou qui que ce soit d'autre, avec la doudoune, le casque, le bonnet, quoi que ce soit, je vois pas, on fait pas la différence entre un moniteur de ski de 60 ans et un moniteur de ski de 30 ou de 20. Quand vous regardez, quand vous êtes sur le télésiège et que vous vous regardez droit dans les yeux, tout ça, ou que vous êtes enfermé dans la cabine, dans un œuf, et que vous commencez... C'est un club échangiste, ça, Caroline. Non, la fille qui raconte n'importe quoi. Non, je plaisante. Je n'ai jamais couché avec un moniteur de ski. Voyez, ça doit être un fantasme. On les voit pas. Moniteur de ski nautique, ok. Maître nageur, ok. Mais moniteur de ski, vous pouvez pas faire la différence entre un beau et un moche. Si je pouvais me faire un moniteur de ski nautique, ça si serait... Si vous emmenez Claude à l'Alpe d'Huez, elle pourra peut-être pécho, elle. C'est vrai qu'on sera à l'Alpe d'Huez très bientôt, les 20 et 21 janvier prochains pour le Festival du film d'humour. Votre film sera représenté, Fabrice? Ah non, il sera pas prêt. Ah bon, il est prêt quand votre film alors? Bah, on essaie de le sortir pour printemps, mais là on est en montage, on sera pas prêt. Comment ça va s'appeler? Case départ. Case départ. Ah, par rapport à la case de l'oncle Tom et tout ça. Ah, c'est pas mal. Case départ. Mais quand vous dites votre film, c'est toi qui l'as réalisé? Oui, j'ai co-réalisé. Enfin, tu connais l'escroquerie maintenant habituelle, quoi. Tu mets un type comme ça, puis tu mets ton nom. Vous avez pris un nègre? Moi, j'ai pris un J'ai pris un blanc en ce qui me concerne. T'as fait ça à Cuba. Exactement. Donc case départ et ça sortira au printemps. Ouais, on espère. Avec Michel Crémadès, Franck de la Personne. Ah. Et François Renucci alors. Je me demande si on va pas rappeler la bijoutière pour savoir si elle les connaît. Pour savoir si ça lui donne envie d'aller au cinéma. Et Anne-Sophie de Bruz. Allez, une autre question. La mairie du 18e arrondissement recrute qui? Et Jean Dujardin. La mairie du 18e arrondissement de Paris recrute. Il y a des formulaires qu'on peut trouver actuellement au sein de la mairie. Mais pour recruter quoi et qui?
Est-ce que ça peut nous intéresser? Écoutez, autour de la table, je suis pas certain que vous ayez ce talent. Ah, C'est sympa. C'est la mairie d'où? C'est pas ce que c'est. quand on va savoir, on va peut-être Ouais, être on va peut-être vexé. savoir. Ouais. Non, je ne crois pas. Non. Mairie du 18e? Moi, je pourrais un peu, je crois. Dans le 18e. Une radio locale. Non. Je vous remercie. Mais il recrute des gens, c'est. Ah, le salaud. Alors, prends ça dans les Remarquez, dents. c'est gentil pour moi, mais c'est encore pire pour les autres. hein. Non, je sais pas si vous avez ce talent. Mais il recrute déjà des bénévoles ou c'est Des gens payés. Ah, c'est pas des bénévoles, non, des gens qui seront payés, finalement. pour préparer. Enfin, payés. Oui, ils seront payés, mais pas par la mairie. pas par la mairie? Mairie Ah. du 18e. C'est pour préparer les pipes de crack sur la c'est rue de la ça, Chapelle, tout ça. Non. Non, mais la mairie du 18e te remercie pour cette jolie pub que tu fais à son quartier. Pour la prostitution sur le boulevard Ney? Non plus. Là, la mairie du 18e te remercie aussi. C'est un peu Pour plus haut, cette un peu jolie plus haut. pub que tu fais Un à peu son plus haut. quartier. Oui. Donc c'est pour Montmartre. Ah, voilà. Pour vendanger, pour les vendanges de Montmartre. Eh oui. Pour arracher le raisin, Les vins faire de du glace. vin, Eh oui. écraser le raisin avec ses pieds, boire de la... Mais non. je sais pas du tout, pas du Au mois de janvier. En plein mois de janvier. Mois de janvier. C'est une bonne Pour cuvée, les ça. vins de glace, Mois de ouais. janvier. On remarque pour le vin de Montmartre, tu fais le raisin, remarque, tu peux le ouais. reprendre toute l'année. hein. Non mais attendez, si j'avais un cerveau... Pour ça remonter serait- les Vélib en fin de journée. Pas du tout. C'est pas bête. Bravo, Fabrice. ouais. Belle réflexion. Ah, là, pour les- là, on voit pour la les- mécanique intérieure, le cerveau qui fonctionne. Pour les brain. autolibes alors peut-être? Pardon? Les autolibes peut-être? Les autolibes, non plus. Non. Y a-t-il un rapport avec le Sacré-Cœur? Ah, on se rapproche. Avec les touristes. Oui, on n'est pas Ah loin. non, si, je sais, ils cherchent des caricaturistes pour la place du Tertre. Des portraitistes caricaturistes pour la place du Non. Tertre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'y en a pas déjà assez? Un appel à candidature Il y en a a été plus. lancé pour trouver des peintres, portraitistes et silhouettistes Envoyez Gueuluc. qui occuperont un emplacement sur la place pour 15 jours entre le 15 novembre et le 15 mars 2012. Ils vont pas geler les couilles du tout. Non mais attendez, vous savez dessiner vous? Oui, voilà, on va me donner C'est un, nouveau, ça. un C'est papier. vrai que c'est ça, le mec s'est vanté tout à Ah l'heure. oui, de parce pouvoir que... faire des- Attendez, je veux dire, j'ai réussi à vous côtoyer quand même pendant quelques années. Je vais dessiner. En tout cas, si vous me donnez un papier, un stylo, que je vous regarde pendant, je saurai. Attendez. Voilà, hop, impeccable. Alors là, Non, attendez, j'ai pas dit que j'étais parfait. non, mais vous avez dit que contrairement à nous, parce que moi je sais mais enfin, dessiner. les portraitistes de la place du Tertre non plus. Je sais pas si déjà vous avez fait faire votre caricature, votre portrait par certains artistes de la place du Tertre. Faut tomber sur le bon, hein, parce que parfois, franchement, pour reconnaître sa tronche sur le papier, c'est pas évident. Et hein. moi, j'ai fait faire un portrait normal, c'est vrai que ça ressemblait à une caricature. Vous sauriez dessiner, par exemple? Non, moi j'ai un petit coup de crayon. Ah, je vais bah, essayer peut-être de vous y arrivez. Bah, alors faites-moi, croquez-moi, Caroline, j'en rêve. Ça va être croquez-moi. intéressant des dessins pour les auditeurs. François, vous avez ce talent, vous? Non, pas du tout. Olivier non plus. Je suis sûr que vous n'êtes pas un bon dessinateur, Olivier. Très bien. Ah, vous dessinez très bien. Allez, faites-moi, Caroline. Ah non, 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 J'ai parce dit que... je dessine très bien, pas n'importe quoi. Et vous, Joujou? joue Pas avec du tout. moi. Vous jouez? Non. Vous pouvez pas me croquer? Non, si. Et 50 voix de plus, 50. Hop là, d'un coup. Donc qu'est-ce qu'on fait là? C'est un dessiné, c'est gagné? C'est quoi? génial. Hein. Non, j'avais dit que ça allait être meubler, intéressant pour les Ah, auditeurs. c'est Adrien Laurent est en train de dessiner Caroline Diamant, c'est ça? Caroline Diamant est en train de C'est dessiner. le petit Laurent. prince, tu sais. Laurent Ruquier, je crois qu'il prend exemple de la photo du sanglier qu'il a à côté dans l'article. Qui est maire du 18e? Parce qu'il a perdu Daniel son Vaillant. poste, là, si. Caroline, je montrerai pas ça à Laurent, tu vas te faire lourder là. Quoi? C'est pas du tout. Caroline, c'est une bassine pour l'instant, c'est un bob. Oui, je crois qu'elle a commencé par, C'est un U. par les joues. Mais quoi, j'ai commencé par les joues, j'ai fait l'ovale du visage. Laurent Ruquier, je trouve que ça vous ressemble plus Quand à on vous, aura ce que vous êtes terminé en le train de dessin, dessiner. on fera tricot. Hein. Et puis après, poterie. Regardez, ça ressemble pas à Caroline Diamant, ça? Si, si, si. Alors, C'est pas mal. hein, non, franchement, c'est une catastrophe. moi je peux te vendre ça 3 € sur la place du Tertre. Non, si tu signes Laurent Mais tu as Ruquier, vu tu peux le le vendre nez plus cher Ouais. encore. Ben, il faut déjà le faire, croyez-moi, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais c'est Non, vrai. mais comment se vachement fait-il bien. qu'ils recrutent ça? Ça Tu m'intéresse. as vu ta Il gueule y ou en a pas sur la plus. caricature, le parler? C'est une photo, Fabrice. Bah, c'est bien, non? Alors montrez-vous comment vous êtes Eh capable ben, de... attendez, c'est pas j'ai- mal, hein. J'ai Ouais, pas si, fait la si. bouche, mais je suis Je suis à honnêtement, côté, c'est pas mal. je suis bien mieux que vous. Vous faites jamais la bouche, c'est votre problème. Non, oui. Ah non, mais c'est du talent, l'état brut. Quelle horreur. T'es pas obligé de me dessiner dans la bouche de Laurent non plus, Caroline. C'est pas indispensable. Faites voir. J'ai Bon, pas... alors écoutez, je suis désolé, mais alors regardez. Ah, j'ai pas eu le temps de faire les yeux. Non mais si on Ah ouais, d'accord, compare... il manque la bouche, les yeux, enfin c'est un rond quoi. Alors voilà, je suis désolé, moi je l'ai fait en plus en 40 secondes, vous voyez.
Elle a mis 10 minutes pour faire un truc, il n'y a pas la moitié du visage. Attendez, excusez-moi, je vais continuer. Moi, je trouve que c'est plus ressemblant ce que j'ai fait. Mais donc en fait, Laurent, c'est toi qui avais fait le générique dont on a tout essayé d'époque. Si vous êtes non-voyant, vous venez de passer un bon moment de radio. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, monsieur. La voix est bien déformée. Attention, ne dites pas trop de mots, car j'ai peur que mes amis vous reconnaissent. Oui et non suffiront pour répondre à leurs questions. Et leurs questions, les voici. Avez-vous une pomme d'Adam? Ouais. Sans col roulé? Ouais. Donc c'est un homme. C'est un homme. Intéressant. Est-ce qu'à une époque de votre vie, vous avez porté une moustache? Non. Donc vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Bien avancé, là. Vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ouais, mais bon, attends, Vous n'avez pas été village people non plus. Donc. On a le droit de rêver un peu. Hein. Donc c'est pas lui. Alors, non, on va essayer d'être un peu sérieux. Est-ce que vous êtes un artiste? Ouais. Un peu. On peut dire que vous êtes un artiste engagé. Non. Non, hein. On peut pas dire ça. Okay. Non. On peut dire que vous êtes un artiste fade. Ouais. Bon, alors. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un acteur? Non. Ah. C'est vrai que... un mauvais acteur. Attendez, je me pose la question. Vous avez joué au cinéma, déjà? Une fois. Une fois. Vous êtes un chanteur? Oui. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la justice récemment? Pas récemment. À qui vous pensiez? Pas récemment, Ah, il y en il a a eu dit quand pas même. récemment, donc il en a eu, donc on va éviter toutes les vannes douteuses auxquelles on pense. Non, moi je continue mon petit cheminement. Ah oui, un chanteur qui ne porte pas de moustache et qui a eu des ennuis avec la justice il y a longtemps. Là, on est bien avancé. Vous résidez en France? Oui. J'ai cru qu'il y avait Paul Naref ou quoi? Est-ce que vous êtes français de France? Oui. On avance, hein. Est-ce que... Est-ce que vous avez encore 1h30 devant vous? Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Ah bah ça nous arrange bien, Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? Je veux dire, est-ce que c'est connu du grand public, la pratique du sport? Non. Est-ce que votre artiste, est-ce que votre art s'exerce dans la chanson? On l'a demandé déjà, on sait que c'est un chanteur, je vous signale. Donc souvent, les chanteurs, leur art s'exerce dans la chanson. Je tiens quand même à préciser qu'en plus, elle a un papier où elle note les réponses à des questions. Voilà. On sait que c'est un chanteur depuis déjà à peu près 1 minute, vous voyez, Caroline Diamant. Je prolonge la question de Caroline. Est-ce que vous enregistrez des disques? Ah bah c'est vous êtes chanteur, donc. C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui n'enregistrent pas, ça arrive parfois. Votre public, c'est plutôt un public de vieux? Ah oui. Oui. Alors, est-ce que vous faites partie d'une de ces fameuses tournées, genre achetant des têtes de bois et compagnie? Oui. Ça c'est pas mal comme question, mon petit joujou. Vous voulez une petite un petit indice? Petit indice. J'ai eu peur. Je suis putain merde à l'antenne. Dans quel état vous trouviez-vous lorsque vous avez commencé à écrire ce livre? J'avais été très malade et il y avait longtemps que je n'avais pas écrit. Malade de quoi? Je ne pouvais plus du tout boire d'alcool. J'étais malade en raison de ça d'ailleurs. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool et tout. C'était très différent? C'était très dur, oui. Très dur? Très dur. Vous vous sentiez autre? Oui, enfin, c'est toujours dur d'écrire, mais là, j'avais bien plus peur que d'habitude. Vous aviez peur d'écrire mal? J'avais peur d'écrire n'importe quoi. Alors, voilà un indice intéressant. Vous avez compris cet indice, vous invitez? Oui, évidemment. Mais autour de la table, je vais vous dire, c'est la première fois donc qu'un invité reconnaît l'indice. Ah non, c'est pas la première fois, ça arrive. Mais... Le mec, il vient d'arriver depuis 3 jours, il fait c'est la première fois. Parce que moi, j'écoute les émissions. Est-ce que c'était Françoise Sagan qu'on entendait dans cette interview? Du tout. Ah non, Est-ce c'était pas sa voix. que la femme que nous entendions dans cette interview a été votre compagne dans la vie? Ami. Et avez-vous une compagne célèbre? Non. Est-ce que vous êtes un des piliers achetant des têtes de bois ou vous faites uniquement les premières parties? Attendez, les premières parties d'achetant des têtes de bois. Mais c'est quoi? Attendez, là je comprends pas votre question, Fabrice. C'est-à-dire c'est un vieux chanteur qui n'est pas connu, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, c'est une vedette quand il est dans la... D'abord, il a des récitals seul, notre chanteur invité, et parfois, il fait partie de la tournée à tendre tête de bois, et dans ces cas-là, il fait partie des vedettes. Je suis là pour rattraper le coup, heureusement. Hein. Est-ce que vous n'avez jamais cessé d'exercer votre métier
jusqu'à cette tournée, où est-ce que vous avez... Ok, Caroline voudrait savoir si vous êtes chanteur. Non, j'ai bien compris. La question de Caroline, je vais essayer de la résumer, vous allez pouvoir y répondre. Ça Ce doit être sera faisable. la dernière question avant la pause publicitaire. Il y a un traducteur maintenant. La question de Caroline, c'est en gros, est-ce que la tournée Âge tendre et tête de bois vous a permis de revenir sur le devant de la scène, ou est-ce que vous chantiez toujours? Non. Vous chantiez toujours, évidemment. Voilà, merci Laurent, c'est exactement ce que je voulais Oui, mais dire. devant un public, sinon ça compte pas. Allez, d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'ai peut-être envie de demander à Olivier de Kersauzon si déjà il est arrivé dans la loge près de notre invité, s'il le connaît, cet invité. Oui, je connais. Ah, très bien. Ah, ça c'est un signe, parce qu'il ne connaît pas tous les chanteurs, Olivier, quand même. Ça, c'est sûr. Alors, et vous seriez même capable de fredonner une de ses chansons, Olivier? Plusieurs. Plusieurs de ses là là. chansons. Vas-y, on t'écoute. Ah non, ne Ah me bah non, demandez pas. sinon ça va être trop facile Ah, pour ce nous. serait trop facile, évidemment. Et physiquement, alors, est-ce que vous êtes capable de décrire notre invité? Il fait 1m77. Ah, j'ai trouvé. Genre le truc con. Est-ce qu'il a encore des cheveux? Ah ouais. Oh, c'est intéressant ça aussi. Bah oui, pour être chauve. Pour un cerveau qu'il a ça nous aiderait. c'est un génie. C'est un chanteur que vous aimez bien? Moi, je l'aime bien, je connais. En plus, j'aime bien, toujours bien aimé ce personnage que je trouve très atypique et l'histoire humaine et l'histoire de chanteur sont tous les deux formidables et attachantes. Voilà. Alors voilà, écoutez, quand même un portrait plutôt sympathique signé Olivier de Kersauzon. Est-ce que ça vous aide? Oui, est-ce que vous avez des vestes à franges? Non. Non, à qui vous pensiez, Caroline? Je me rappelle plus son nom. Jodassin, Jodassin, Caroline Diamant. Elle est con, cette Caroline, c'est pas On a possible. oublié de demander s'il était vivant. Mais non, aide, là, Caroline. Santiago. Ah, Hugo Frey. Voilà, Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey? Non. Avez-vous fait une chanson sur votre père? Non. Ah, j'aurais adoré. Voici à qui vous pensiez? Daniel Guichard. À Daniel Guichard. On a eu Daniel Guichard il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission. Écoutez ce deuxième indice qui peut-être va vous aider. Et vous utilisez des artifices de théâtre? Non, aucun. Aucun de ce qu'on appelle un artifice de théâtre, et simplement, et c'est la leçon que j'ai apprise d'Avignon, uniquement l'imagination des spectateurs. Notre plateau est, comme vous le voyez, pour ainsi dire, nu. Il y a là un dispositif scénique tout simple, de couleur vert foncé et vert clair. Le jeu est fait par Shakespeare d'abord, par les interprètes ensuite, par les costumes, par la musique. Voilà un vrai indice. Ah oui, là, Ouais, tout de suite. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité? C'était Françoise Sagan. Ah, non. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité Après, interviewée? Vous êtes d'accord, invité, évidemment? Ah oui. Oui, ça c'est un gros indice, c'est du lourd. Hein. Pourquoi c'est quelqu'un de votre famille? Non. Mais c'est quelqu'un qui porte le même nom? Oui. Ah, c'est pas François Chalet qui parlait. C'était pas François Chalet. Il y a D'ailleurs, beaucoup de je connais- chanteurs qui s'appellent oui, alors, Chalet. je connais, oui. Bien sûr. Julien Chalet. Julien Et Chalet je peux vous chanter quelques chansons. vient dans la montagne. C'est un homonyme. C'est un homonyme au niveau du nom. Donc il y a plus con que moi. là. Mais surtout plus drôle. Body Life. Alors, est-ce que vous avez fait un autre job que chanteur et qu'on connaîtrait? Non. Ouais, Boucher. Non, même s'il a eu beaucoup de succès il n'y a pas si longtemps avec, on va dire, un autre exercice que celui de la chanson. Un livre? On peut dire ça? Un livre? C'est un bouquin que vous avez écrit? Exactement. Ah bah donc oui. Un roman? Non, votre vie. Deux. Deux Pas romans. Un, deux. Deux romans. Deux romans. Un roman autobiographique. Est-ce que vous avez une fille qui fait partie du métier? Est-ce que votre prénom et votre nom ont les mêmes initiales? Non. À qui vous pensiez? À Pierre Perret. Ah oui, pas mal, Pierre Perret. Pas mal. Bon, ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voulez un autre indice? Ouais. Allez. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Alors, de qui s'agit-il à votre avis? Votre homonyme, c'est Claude une Barzotti actrice de X. Votre homonyme est une actrice de X, une ancienne?
À qui vous pensiez? Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc. Et là, c'est Toto Cutugno qu'on vient d'entendre et non pas Claude Barzotti comme bêtement. Je croyais que c'était Sagan, moi. Est-ce que vous avez Il est quand même drôle ce Renucci, il n'y a rien à faire. Ouais. T'es dégoûté, hein, Fabrice. C'est quand même la même vanne depuis une demi-heure. Alors, est-ce que vous avez des origines italiennes? Non. Espagnol? Non. Est-ce que vous avez des origines? C'est Toto Cutugno qui vous trompe là, évidemment. Vous avez des pizzas? Oui. Ok, alors vous avez enregistré un duo avec une chanteuse italienne? Oui. Ah, c'est ça l'indice, Toto Cutugno? Non. C'est pas par rapport à ça? Vous êtes d'accord que c'est un bon indice, Toto Cutugno? c'est Toto Cutugno le bon indice? Oui. Ou c'est Lasciatemi cantare? Non, c'est Toto Cutugno. Ça peut être quoi comme indice, Lasciatemi cantare? Si tu veux qu'on trouve qui avec ça? Vous êtes Tristan Lachatte? Mais ce serait l'homonyme de qui? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? Vous êtes Jean-Paul Lachatte-Emi Cantare. Ah oui. L'homonyme de Brigitte Lahaye, bien sûr. Oh, laissez-moi tranquille, je cherche. Alors, est-ce que vous chantez seul? Oui. Ah, bah ça change tout. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs à la télé? Non. Écoutez, je vais vous donner un dernier indice. Si celui-ci. C'est le dernier, ça? Ah oui, ce sera le dernier. Si celui-ci vraiment ne vous indique rien, c'est mal barré. Hein. C'est un Capri que je n'ai rencontré. Ah bah oui. Ah bah oui. Luis Mariano était pas mort. Elle a laissé Caroline, je pense que. Au milieu d'un jardin. Ah bah non, mais c'est trop facile. Là, ça devient très facile, évidemment. Fabrice et Jérémy ont trouvé, François aussi, Caroline Diamant toujours pas? Non. Mais enfin, écoutez, alors allez-y les trois autres. Adamo. Non, allez-y. Hervé Villard. Hervé Villard, évidemment. Et oui, Hervé Villard qui va nous rejoindre. Hervé Villard, le dernier romantique est notre invité. Bonjour Hervé. Bonjour. Le dernier romantique, c'est le titre de la compilation coffret intégrale que j'ai entre les mains. 9 volumes d'Hervé Villard. C'est dans tous les bacs. Et puis effectivement, il y a aussi la tournée Âge tendre et Tête de bois, mais il fait partie des vedettes de la tournée, Hervé. Oui, avec Sheila. Avec Sheila. Oui. Voilà, votre copine Sheila. Michel Thor. Elle va bien, Sheila? Oui. Et Michel Thor aussi. Vous savez comment on l'appelle, Michel Thor, dans l'intimité? Non. Micheline Thor. Ah bah dis donc, c'est news. Mais Michel Thor, c'est pareil, elle fait partie des artistes qui continuent à remplir les salles seuls. Il y a Herbert, il y a Charles Dumont. Charles Dumont. Charles Dumont. Oui. Charles Dumont. François Sagan qui marche bien aussi. Oui. Ah, Hervé a été très déçu parce que quand même, quand on a travaillé pendant longtemps dans une maison de disques comme vous, Caroline Diamant, et qu'on n'est pas capable de reconnaître Hervé Villard. Je me sens dans une maison surtout pas capable de reconnaître Marguerite Duras. Ça m'a beaucoup étonné. Ça vous avez été nul. Hein? Et donc, je pensais pas une littéraire, moi. Et Jean Villard, enfin, quand même. Quand même. Essayez d'être un peu plus drôle à la radio parce que tu risques pas de rebosser dans une maison de disques. Ah oui. Non, vous, on vous pardonne. Vous êtes jeune. Mais Caroline Diamant. Là, je me suis dit, on tenait un incident radiophonique. Bonne année. Bonne année, Hervé Villard. C'est con, vous avez... Et Toto Cutugno, quand même. Toto Cutugno. C'est lui qui a composé les 3 gros tubes d'Hervé Villard. Nous, C'est une illusion qui meurt. Non mais les chansons, je les connais, mais je savais pas que c'était Toto Cutugno. Reviens aussi. Qui les avait Vivre la main dans la main. Et surtout méditerranéen. Voilà, la vie sera la tienne, méditerranéenne. Et voilà, Marguerite Duras, Jean Villard. Non, il y avait vraiment tous les ingrédients nécessaires. Il a fallu que je passe Tino Rossi et non pas Luis Mariano. Vous Tino engagez Rossi, vraiment des incultes. Ah oui, oui. Le seul finalement qui soit bien dans cette équipe, c'est Olivier de Kersauzon. Bah oui, il est venu me dire bonjour, c'est ça. Vous connaissiez alors Olivier? Oh, j'ai croisé quelquefois le patron, oui. Moi, je l'appelle le patron. Ah, vous l'appelez le patron? Oui. Pas la patronne. Patron de la mer. Et qu'est-ce que vous connaissez comme chanson alors, Olivier, de Hervé Villard? C'est celle qu'on vient de citer. Ah non. Bah oui. C'est pas. Non mais Capri, c'est fini quand même. Oui, évidemment. Vous êtes capable de me chanter Capri, c'est je fini? peux pas chanter, Non. Vous voulez un petit best-of comme ça, là, rien que pour nous d'Hervé Villard? Ah oui, ça me ferait plaisir, oui. Hervé Villard est avec nous jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de l'intégrale. 9 volumes. J'ai là les 9 disques avec les pochettes d'époque. Vous avez vu comme j'étais beau? Ah, c'est incroyable, on vous voit là, regardez, c'est magnifique. Comme j'étais minou, j'étais un boys band à moi tout seul. Faites passer les albums. Tout ça comme tube. Ah bah, il y a quand même albums. Il y a quelques tubes, oui. C'est l'intégrale. Il y a quand même pas mal de tubes. Fais la rire, fais la rire. Que les chansons françaises, parce que j'ai enregistré en espagnol, en italien aussi, mais bon, là ils ont fait que
Ils ont sorti que ça. Je savais pas que vous aviez chanté aussi Le Voyage en solitaire, la chanson de Oui. Gérard Manset. Mais à l'époque, on ne faisait pas de reprises. Je faisais déjà des reprises. J'ai repris Ce n'est rien de Julien Clerc. Je n'aurai pas le temps. J'ai fait un album pour l'international qui s'appelait Les chansons que j'aime, et où j'avais repris beaucoup de chansons comme ça. Alors j'ai C'est évoqué, une grosse carrière. Hein. j'ai évoqué votre récent succès, Hervé Villard, avec effectivement surtout la première biographie, je dois dire, qui s'appelait L'âme seule. C'est paru chez Fayard. C'est en poche maintenant. Voilà, mais ça a été un énorme Ouais. succès. Le deuxième, pas mal non plus. Hein. J'ai fait 110, 115 000. C'est pas mal. Le premier a fait 270 000. C'est énorme, Pour énorme. un chanteur de variété, oui, c'est beaucoup, hein, parce que c'est pas les gens. Et ça veut dire qu'il va y en avoir un autre encore? Et j'ai écrit la trilogie, oui, je suis en train de travailler le troisième. Je peux même vous donner le titre, il est déposé, il s'appelle Du lierre dans les arbres. Très joli. Voilà. Alors, il y a une chose qui me surprend, Hervé Villard. Vous que j'ai connu, non pas que vous soyez sale, évidemment, mais toujours propre sur vous, le cheveu bien coupé et tout. C'est la première fois que je vous vois là, avec des cheveux longs arrivant quasiment sur les épaules. Oui, bah oui, parce que c'est le coiffeur, c'est fini. Hein. J'ai oublié le côté minot. C'est pas des cheveux sur les épaules, mais c'est une petite coupe que j'ai. Quand même, jamais je vous ai vu comme ça. Caroline, si. vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Non, on vous a jamais connu. Vous avez toujours été plutôt coupe courte. Et venant de Caroline, Non, pas sur du les tout. cheveux. Alors j'ai eu la mèche, les cheveux très longs dans les années 70. Non, mais là aussi. récemment. Ah, récemment, j'avais coupé parce que j'ai commencé à tomber. Maintenant, comme ils ont repoussé, ben, je me dis, tiens, je vais me faire une petite coupe style Saint-Nifré pour prouver que j'en ai encore, quoi. Vous voyez, c'est Le ça. dernier romantique, Hervé Villard, en tournée aussi avec H. Tendre et Tête de Bois. Il y aura un hommage à Albert Resner dans le prochain spectacle. Ah, je ne sais pas. Demain, on est à Rennes, et après, on est à Brest, après, on est au Palais des Congrès, à Paris. C'est marrant, alors. Non, mais ce qui est beau dans cette, juste pour dire un mot, ce qui est beau dans cette tournée, c'est vraiment de les voir s'éclater, quoi. Ils viennent chanter leur jeunesse, même celles qui n'ont pas eu. Vous dites le public, vous parlez. Oui, et les chanteurs, eux. Oui. Ça se passe bien. Si vous voyez, par exemple, mon ami Sheila, que j'ai pas vu depuis très longtemps, déjeuner avec un cariste, un camionneur, on voit, par exemple, une compagnie de la créole. Attendez, ça c'est très oui, non, mais c'est vrai. Sheila déjeunant avec un camionneur, Mais à ça la fait rire cantine, Kersozon. au catering, parce que j'essaie de vous donner des images insolites. Ça fait déjà des belles fins de carrière. Au catering, tout le monde. Ça va nous faire des beaux souvenirs de fin de carrière. Non mais ça fait rêver le buffet de carottes râpées et tout aussi. Moi j'adore ça, moi. Vous êtes pas nourri. Et alors, très mal, très mal. Et ils chantent ensemble quand un camionneur rencontre un autre camionneur. Non, je veux dire, à la cantine, Qu'est-ce qu'ils se racontent? tout le monde mange ensemble, on se raconte nos histoires de jeunesse, c'est assez sympa. Le Haut Palais des Congrès à Paris, les 13, 14, 15, 16 janvier. C'est vrai que ça doit être agréable quand même de faire une tournée qui Moi, remplit. j'étais pas pour au départ de faire cette tournée. Eh hein. oui. J'étais pas partant. Et maintenant, je vais remettre ça, le couvercle, une deuxième année. Vous ferez le Zénith d'Amiens le 28 janvier. Il y aura aussi Liévin, Aurillac, Roanne, Chalon-sur-Saône, le Parc des Expositions au mois de mars, Tours, Dijon. Je vais pas donner toutes les dates, mais c'est une tournée impressionnante. Il y a quand même des chanteurs avec qui j'imagine vous vous entendez moins bien et que vous retrouvez forcément dans ce genre de tournée. Oh, il n'y a pas la Prat qui nous les casse de temps en temps, parce qu'il est de temps en temps caractériel, le fils du sénateur, là. Mais enfin, il chante ses petites chansons, vous voyez. Même non, ce qui est sympa, c'est par exemple, voir Herbert Léonard jouer à la belote, tout le temps, il joue à la belote. Avec un camionneur ou pas? Avec des camionneurs aussi. Un aviateur, Léonard, il préfère. Ce sont les caristes, si vous voulez. J'espère qu'ils sont bien payés, les camionneurs, là-bas. Ah, parce qu'il y a du monde, il y a quand même 160 Gérard personnes. Palaprat, moi je me souviens de son nom, mais je t'as du bol. Mais je ne me souviens pas. Mais non, je l'ai jamais. Oui, mais je me souviens pas de la chanson. J'étais pas né, mais je connais votre nom, Hervé Villard. Je connais pas Palaprat. J'ai le droit de pas connaître Palaprat. Qu'est-ce que c'était la chanson? Je connais pas Gérard Palaprat. Tu connais pas non plus Caroline avec ton grand âge? Fais-moi un signe. Voilà, c'était. Fais-moi un signe, chanté par un vieux crouton. David Alexandre Winter. Mais ça chante beaucoup. Hein. David Alexandre Winter, le père d'Ophélie. Lady Mary. Oh, Lady Mary, petite fille aux yeux bleus. C'est vrai, une groupisse. On va vous laisser entre mecs. Moi j'ai une campagne à mener donc. Hervé Villard, je vous signale que si vous voulez voter pour Jérémy Michalak, les votes sont ouverts actuellement. Ah bon Parce que Joujou est en tête
tête du classement. Hein. Il faut voter. Et on parle pas de mon classement à moi. J'ai le droit de. Ouais, pour Pour donner de l'allée. Vous sentez pas obligé. Rendez-moi service. L'animateur le plus sexy. Ouais. Il est têtu ou il est écrit dans c'est une têtu? grossophone. C'est le classement têtu de l'homme le plus sexy de l'année. Ah J'ai bien. rien fait. hein. C'est pas vrai. J'ai rien fait. Tu peux enlever ton haut, Jérémy. Il a fait un Portez-moi une bouteille d'huile. Mettez un peu de musique, on va. Le coffret, l'intégrale d'Hervé Villard, le dernier romantique et la tournée Âge tendre et tête de bois. Merci d'avoir été notre invité Portez-vous bien, d'honneur. bonne année les enfants. Bonne année, merci Hervé. À vous Nicolas Demont.